Au jour d'aujourd'hui, je suis dans le up, les filles. Oh Parce qu'on reçoit Evie. Évidemment. Évidemment. Ah, moi, tu m'as lancé. Hein. Toujours plus. Voilà, elle m'a lancé. Non mais Evie, Oui. c'est un plaisir, c'est un bonheur de te retrouver. Avant, on faisait beaucoup de vidéos, Oui, d'interviews c'était avant. ensemble. Tu as participé aux Apprentis Aventuriers en 2016, puis tu as Oui. fait la saison 4 des Princes de l'amour en 2016. Puis tu as enchaîné avec Les Anges Neufs, saison du scandale aussi. Hein. Back to Paradise, ça c'était en 2017. Oui. Aujourd'hui, tu as une toute autre activité parce Oui. que tu gagnes extrêmement bien ta vie sur une application Ah ouais. en vendant Ouais. des photos très dénudées, plus que dénudées. D'ailleurs, en exclusivité, les filles, vous allez découvrir les photos mimes, les vidéos mimes de Evie. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises et on va les passer en revue. Evie a énormément de nous faire de révélations sur les dessous de son activité et sur les dessous de la télé-réalité. Et dans parce les que... dedans aussi, du coup. Ah, et dans les Oh là dedans. là. Oui, exactement. Mais non, mais parce que ça fait plusieurs années que Evie, qu'on a tous découvert dans Les Apprentis Aventuriers, a quitté le chemin de la télé-réalité. Tu vas nous expliquer tout ça. Oui. Il y a une dépression, hein, au milieu de tout ça. Oui, il y en a eu. Oui. Ça, on va t'en parler au travers de la question qui tue. Mais pour l'heure, Evie, je suis très heureux de te présenter Anissa et de te présenter Jinda. Hello. Voilà. Maman. Et je me trompe. Et en plus, tu as lancé une marque de maillot de bain, je me trompe pas. Exactement, et du coup, pour en arriver là, j'ai une petite surprise pour les filles. J'ai ramené du coup des maillots de bain pour tout le monde. Ah, bah, Mais pour non. votre Body Summer, il y en a même pour moi. Bah, sûr si que tu ça veux ma mettre taille. des petits strings, j'ai demandé vos tailles préalablement. C'était ça. Donc voilà, il y a des maillots de bain, vous choisirez celui que vous voulez. Ouais. Il y a- voilà. Trop stylé, il y en a pas pour toi Donc ça. ma marque c'est Charmella. Charmella by c'est Evie. hyper original. On, peut Voilà. prendre on en prend un chacun ou deux? Eh ben, en fait, il y a pour les filles qui sont aussi de l'autre côté. Donc vous partagerez et il y a normalement les tailles que... Ah, on va Que regarder. Eh ben, demandé. c'est trop mignon, Voilà. vous regarderez ça tout à l'heure. Est-ce que tous les invités peuvent venir avec des cadeaux? Ah, ça te plairait. Mais hein. grave. Non mais en fait je t'explique, c'est Ah. juste pour faire ma promo. Ok. Non c'est pas vrai. Non c'est pas vrai, je voulais vous faire un petit Mais c'est hyper original, bravo. Merci Moi, je suis en train de Evie, choisir. merci pour les filles, sauf si moi j'ai envie de mettre un petit string. Evie, tu vas participer avec nous au Up and Down, tu vas nous partager Oui. ton coup de cœur, ton coup de cœur et ton coup de gueule. Bah tiens, voilà, tu vois, moi je suis en Up aujourd'hui. Tu vas passer sur le grill brûlant de la question qui tue. Il t'en est arrivé des choses depuis que tu as quitté le système de la télé-réalité. Ah oui. Tu as énormément de révélations à faire, nos agiatrices et nos agiateurs. Restez avec nous. Tu vas participer à la séquence Mime-moi ton mime, décris-moi ton mime. Les Vous filles êtes n'ont sûres rien vu du tout. Mais ouais. Les petites frigides là, qui disent qu'elles n'ont pas de nounettes, et ben elles vont voir un petit peu ce que tu postes. Le cul, Et tu vas nous faire, le je sais que tu vas nous faire de sacrées révélations. Evie est de retour pour jouer un mauvais tour. J'aimais bien quand tu faisais ça. Allez, on va commencer avec le coup de cœur et le coup de gueule de la semaine. Jinda, c'est à toi. Ouais. Avec ton up. Alors mon up cette semaine il est pour Sarah Frézou. Oui, alors la semaine dernière un up pour Maëva Guénab, cette semaine un up pour Sarah Frézou. Oui, Jinda a changé. Et pourquoi? Parce que Sarah Frézou, elle est enfin heureuse et ça fait plaisir. Oui, alors juste avant qu'on regarde la vidéo, excuse-moi Jinda, je vois Evie qui réagit à toi, qui fait comme ça. Ah oui, Pourquoi parce que c'est bon, Sarah Frézou, un jour elle est heureuse, un jour elle se marie, un jour Oh elle non. fait ci. Non, bah si, parce que moi elle m'a cassé du sucre sur le dos en me disant que j'avais pas de personnalité, mais au final c'est elle qui n'en a pas. Donc voilà. Mais pourquoi moi, tu c'est dis ça? Des années après, t'es Ouais, toujours... oui, parce qu'il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a rien eu. C'était bon, après ça date, hein, c'était dans les anges, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et de se faire passer pour une victime quand on ne l'est pas. On va faire une petite vidéo pour que je puisse vous présenter mon chéri. J'en ai un peu marre de le cacher. On a tellement de bons délires, j'ai tellement de vidéos sur mon téléphone que j'aimerais partager avec vous. Je suis heureuse, vraiment. Et je vous dis ça avec plein d'émotions parce que à ce niveau-là, j'ai tellement galéré. Allez, oh, c'est bon. Je suis trop émotionnellement en ce moment. Aujourd'hui, d'avoir ce couple qui est sain, avec des embrouilles très rares, plus de rigolade, plus de... Et incroyable. Aujourd'hui, j'ai vu un réel bonheur, mais on a l'abri de rien toujours, j'ai toujours cette crainte. Malheureusement, avec tous les faits du passé, c'est vrai que vous restez un peu traumatisés de vos relations, mais les amis, c'est comme ça qu'on avance. Aujourd'hui, je pleure de joie, je pleure de bonheur parce que vraiment, je suis comblée. Les filles, il faut s'accrocher. C'est pas parce que vous êtes tombé sur quelqu'un de mauvais dans votre vie, 1, 2, 3, 4 fois. C'est vrai que très souvent on me dit « Oh, on va encore se marier ». Oui, parce que je cherche réellement mon bonheur et aujourd'hui, je pense l'avoir trouvé. Du moins, j'espère. En tout cas, je suis très bien. Mais elle a raison, Bah Jinda, oui. ça Non, fait plaisir ouais, de l'avoir ouais. heureuse. Allez, on va parler en tant que femme, ok, c'est pas faux ce qu'elle dit, mais voilà, à un moment donné...
Non, moi Bon. je On passe laisse Jinda être dans le up quand même. Ouais, moi j'aime Oui, beaucoup. oui. Moi j'aime beaucoup la vidéo de Sarah Frézou. Je suis contente de la voir. C'est des larmes de joie comme elle dit. Elle a jamais voulu montrer son chéri jusqu'à présent sur les réseaux sociaux parce que justement les gens parlent un petit peu trop de ces anciennes histoires qu'elle aurait médiatisées, que les hommes qui partageaient sa vie étaient toujours là pour la célébrité, pour l'argent, etc. Donc elle a toujours caché le visage. On sait juste qu'il s'appelle Mehdi. Et la bonne nouvelle, comme elle le disait, c'est que vous allez bientôt découvrir Mehdi. On le sait, elle s'en est pas cachée, elle va bientôt lancer sa chaîne YouTube. Et donc, vous verrez son visage à ce moment-là. Elle a fait d'autres révélations, toujours Sarah Frézou, c'est sur son envie d'être maman. On Ça sait fait qu'elle un a... petit moment qu'elle en parle. Ouais, ça fait un petit moment qu'elle en parle. Elle a beaucoup de difficultés, malheureusement, à tomber enceinte. On lui pose beaucoup la question à quand le bébé, à quand le bébé. Donc, on l'a déjà dit sur Aja, c'est une question, si vous pouvez éviter de la poser aux femmes, ce serait juste génial. Et voilà, et elle explique aussi la frustration qu'elle a de voir justement d'autres femmes tomber enceintes et le montrer sur ses réseaux sociaux. Donc moi, je voulais apporter un gros up de soutien à Sarah Frézou et dire qu'on est de tout cœur avec elle. Arrête de faire cette tête, Evie. Non, mais sur ce sujet-là d'enfant, je peux que la rejoindre. Donc, Toi aussi, tu veux des enfants? oui. Et donc, tu es d'accord avec Sarah Frézou et le up de Jinda sur le fond? Sur le fond, je suis d'accord. Même s'il y a eu ce qu'il y a eu et que c'est ce que j'ai dit là juste avant, je comprends qu'elle a envie de trouver l'amour. Je comprends qu'elle a envie d'être maman. Mais voilà, moi j'ai juste cette petite rancœur parce que je la connaissais pas et qu'elle m'a attaquée en disant que j'avais pas de personnalité. Donc ça m'a fait beaucoup de peine à moi. À l'époque. Et maintenant, plus du tout. Mais voilà, du coup, quand je vois ces vidéos, je zappe parce que j'ai l'impression que c'est un peu. Toujours. Oh, bah faites la paix. Faites la paix, je la connais pas, moi. C'est juste. Sur son désir d'enfant, de trouver l'amour, je la rejoins. Je suis comme elle. Mais sinon, le reste. Des fois, il n'y a pas besoin d'attaquer les gens pour se faire Merci voir. Jinda pour ton coup de cœur. Tu peux Voilà. passer maintenant à ton down de la semaine. Et mon down cette semaine, il est pour la semaine folle des Marseillais. Ouais, très folle cette semaine. Et on commence avec la famille Tanti. Et dans la famille Tanti, je demande le fils Thiago qui a percé ses oreilles. Regardez. One, two, three. Alors? Yeah. Yeah. J'ai une question. Dis-moi. Pourquoi un down? C'est mignon. Bah écoute, en tout cas, ça fait réagir les réseaux sociaux. Il est, pour les gens en tout cas, il est très jeune. Alors, on va dire les choses clairement. Le fait que ce soit un garçon et qu'il soit jeune et qu'il se fasse percer les deux oreilles, ça a suscité... Et qu'il ait des gros diamants. Et qu'il ait aussi des gros diamants. Ah, C'est vrai que c'est des- Franchement, on alors fait là, percer les bébés des fois à la moi, naissance. bah hein. moi, déjà Moi, j'ai ça me été choque pas. percée à deux mois, vraiment, en Algérie en plus. Donc quand je dis en plus, ça veut dire que voilà, tu as toujours un petit peu peur et tout. Et je trouve que c'est trop mignon, il y a pas de... Pourquoi c'est un down, Et moi, j'ai été circoncis à 7 jours. Oh, de le savoir. Non, moi je trouve ça, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est super mignon. Si c'est son choix, hein. Je pense qu'il me semble après- que c'est son choix. Après, le petit Thiago. bah justement, ça, on sait pas, mais c'est vrai qu'on se pose aussi la question pour les filles. On ne demande pas l'avis aux filles avant de leur percer les oreilles. Mais de toute façon, on est dans une génération où il n'y a plus de il, il n'y a plus de elle, il n'y a plus de yel, il n'y a plus de genre. Donc n'importe qui peut se percer les oreilles, c'est vrai ou pas? Bah, même Bon, les en tout petits- cas, ça a été pris avec beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais. dans la folle semaine des Marseillais? On continue avec Cynthia, la nouvelle arrivée dans la famille des Marseillais, qui passe un gros coup de gueule. Mais alors un très très gros coup de gueule, parce qu'il ne faut pas toucher à sa boîte aux lettres, à Cynthia. Regardez. Vous vous rendez compte que des fois, je commande des colis d'une valeur d'une valeur assez conséquente, et même que ce soit un petit truc à 5 € ou que ce soit un truc à je ne sais pas combien, ils ont pas le droit de voler les colis en fait. Mais je vous jure que si je trouve la personne, je lui nique sa race en fait. Et j'espère que cette personne, elle voit mes stories. Je supplie Dieu vraiment que cette personne voit mes stories. Sur la tête de ma mère, j'en vois un s'approcher de ma boîte aux lettres. J'en vois un toucher ma boîte aux lettres. Sur la vie de ma mère, je lui nique sa mère. C'est bon ou pas? Je vais faire comment quoi? À chaque fois, je vais me faire rembourser en fait. À chaque fois, je vais me faire rembourser et recommander. Mais quoi? Mais j'ai même pas confiance en fait en chez moi. J'ai même peur en fait. Et c'est quoi ces gens sans éducation en fait? Qui sont là, qui s'approchent des boîtes aux lettres des gens et qui volent en fait dans les boîtes aux lettres des gens. T'as pas d'argent de travail? Je vous jure, je suis dégoûtée. J'ai trop le seum. Moi, je charbonne pas pour les gens, en fait. Je charbonne pas pour qu'on me vole, en fait. Mais quoi, mais vous savez quoi? C'est même pas ça. C'est qu'en fait, je me dis... Je suis même pas en sécurité chez moi, en fait. Ça veut dire que si la personne, elle est capable de jouer avec mon cul et de jouer avec mes colis, qu'est-ce qu'elle est capable de faire si un jour, je sais pas, il y a la cacahuète qui lui monte? Je sais pas, moi.
Mais c'est quand même un petit peu abusif. Bah, je pense qu'ici, tous autour de la table, on s'est déjà tous fait voler un colis dans sa boîte aux lettres. Évidemment. Franchement, non. J'habite en banlieue, dans le 9-4, on m'a jamais volé mon colis. Bah moi on m'a déjà volé des colis, alors oui c'est très désagréable, Bien mais sûr. de là à réagir comme ça, moi vu de l'extérieur, je parle pas de Cynthia en tant que personne, je ne la connais pas, mais d'une jeune fille que je ne connais pas, que je vois comme ça sur les réseaux sociaux, je me dis mais c'est quoi ce comportement, cette réaction, cette façon de parler? C'est un peu démesuré. C'est démesuré, Bah, c'est ça c'est vulgaire. Non, C'est- bah, non. Moi j'ai trouvé ça vulgaire. Oui, mais elle est impulsive, faut comprendre. Moi, franchement, ça a tout à fait ma réaction quand j'étais un peu plus jeune, énervée. Elle est impulsive, vous voyez bien qu'elle monte, elle redescend, elle commence à Mais pleurer. j'ai peur pour ma sécurité, ma Bah, elle a oh, raison. Anissa, faut Mais redescendre elle un a peu raison. quand même. Non, elle a raison. Elle vous Pour un colis, mais il y a un On te colis. vole un colis dans une boîte aux lettres, Mais tu parles Il y a un d'insécurité. colis qui se fait voler toutes Non, les ça va. 25 secondes selon le magazine Capital. C'est un article d'il y a quelques années. Il y a 1,5 million de colis qui sont volés chaque année par les employés de la Poste. Oui, mais ce qu'elle veut dire, c'est que c'est peut-être pas un voisin, c'est peut-être quelqu'un qui la suit, c'est peut-être quelqu'un qui la surveille. En fait, Oh. moi, Mais je tu trouve- peux pas ouvrir les boîtes aux lettres si t'as pas la clé. Hein. Non, je crois pas. Enfin, je Bah sais oui. pas comment ils ont fait. Ben, pour lui y a voler. que la si, Poste si, il y a ou des, le- si, il y a des facteurs, et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, qui laissent les colis sur les boîtes Oui, aux mais là, lettres elle dit comme dans sa ça, boîte tu aux vois. lettres. Bon, Oui, mais en tout cas, Je sais quelqu'un pas. qui te vole ton colis dans ta boîte aux lettres ne parle pas d'insécurité. Bah. Si dans quelques jours elle s'en va à Dubaï, on se posera la question. Voilà. Allez, on termine cette semaine folle des Il y a Marseillais. pas un déménagement bientôt? Voilà. Le nouveau slogan. Si, il y en a un. Voilà. Oui, tu vas déménager. Ouais. Ouais, J'en on en parlerai parle- on en après. parle À tout à Dubaï. l'heure. Non. Non. Ah, pourtant, elle a la thune hein, depuis qu'elle Bah est sur justement, j'allais dire, t'es riche, argent. Dubaï. Ouais. Ouais, mais Vas-y, j'ai trop Gilda, dépensé poursuis la à folle semaine Dubaï, des c'est Marseillais. bon. Poursuis ton pop-up. Ouais, allez, on termine avec la crème de la crème des Marseillais. Et c'est le cas de le dire avec Bébéo. Bébéo, cette... On termine avec Bébéo. Il a un slogan simple. T'as parlé quelle langue? Il a un slogan simple. Allez, et on termine cette semaine folle des Marseillais avec la crème de la crème des Marseillais. Et c'est le... ce corps. Ça va? Elle va jamais y arriver, ce excuse-moi. chat. On vous dérange pas? T'as dit quoi? Qui sort de ce corps? Marine ou Océane. Oh, tout de suite. Oh, c'est pour On rigoler. parle ça pas va. de mon up. Ah, pardon, excuse-moi. Bon, vas-y, Jinda. Allez, on termine cette semaine folle des Marseillais avec la crème de la crème des Marseillais. Et c'est le cas de le dire avec Bébéo. Avec Bébéo, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Regardez. Alors les bébés, au petit conseil du jour, je sais pas si vous le savez ou pas, moi, je bronze avec la Nivea. Les bébés, vous mettez ça, vous cramez, mais comme jamais. Si vous avez jamais testé, vraiment, testez, vous allez capoter et vous allez dire, eh ben bébé, il a raison. Les bébés, je suis en train de cuire. Vraiment. Bon. Telle une frite qui rentre dans l'huile, frère. Ah ouais, je cuis. C'est incroyable. Vous avez vu la Nivea, ce que ça fait? Incroyable. Eh ben, bébé, oui, il est à côté de la plaque. Bah ouais, un petit peu. Voilà, on rappelle. Tu devrais peut-être relire un peu ce qui est écrit derrière. hein, mais bon, c'est pas grave. Exactement, et on rappelle surtout que c'est très important de se protéger du soleil, mais avec les produits adéquats, bien évidemment. Donc, et peu importe notre type de peau, oui, même moi, je dois mettre de la crème solaire. C'est les pas gars. vrai. Eh ben oui, Mais mais il y a non. des gens qui... Non. Mais non, mais parce qu'il laisse sous-entendre, moi, mon type de peau. Mais non, en fait, Mais bien sûr, il tout le a monde beau doit se être protéger mat, du soleil. noir, Non, mais blanc, ce qui est il faut se important de protéger. dire, c'est que la crème Nivea, qui est une crème hydratante, si tu la mets pour bronzer avec au soleil, c'est l'équivalent d'une huile. Ouais. De la friture. Et il y a le magazine Marie-Claire qui a titré l'astuce de la crème Nivea à ne pas faire suite à cette vidéo de Et bébé. ben voilà, et je pense qu'il avait C'est pas vu ça. hyper dangereux. On peut Et pas même- donner des conseils comme Mais ça on sur peut les pas, réseaux. mais bien évidemment que non, et c'est hyper dangereux de suivre ce genre d'informations. Il y a environ 80 000 cancers de la peau quand même qui sont diagnostiqués chaque année en France. Donc non, bébé, il ne faut pas mettre de la Nivea, il ne faut pas mettre ça sur ses réseaux sociaux, parce qu'à la limite qu'il le fasse, Exactement. il n'y a pas de problème, mais de mettre ça sur ses réseaux sociaux quand on est un influenceur, c'est hyper dangereux. Ouais. Bon, après, on a tous fait des conneries étant Oui. jeunes. Mais moi, quand je parle étant jeune, j'avais 13-14 ans. Voilà. À ne surtout pas faire, je le dis. Bien mais sûr. je vais le dire parce que c'était une réalité. Je mettais Oui. du Coca-Cola. Ah ouais. Moi, je mettais de Ouais. l'huile d'olive et du L'huile. citron. Ouais, ça, on Dis-toi, connaît De la tous. carotte. Et moi, je prenais du papier aluminium et pour la Je l'ai fait. Je mettais ça plus Coca. Ouais, je Bon, on n'est Ouais. pas mieux J'étais en au fait. lycée. Ne Oui, mais suivez nous, on pas, le montre n'écoutez pas. pas. On le montre pas. En Et plein, c'était à Là, on en l'époque. parle. ah bah, à l'époque, c'était en plein cours d'allemand. En plein cours d'allemand, le prof il parlait, moi j'étais là, ouais. Oui, Dankeschön. Dankeschön, ich bin da. Ya, ya. Merci, Jinda, pour Avec ton plaisir. mood de la semaine.
Anissa, Oui, tu c'est peux y aller, moi. vas-y, c'est à toi. Pour ton up. Et ben moi cette semaine, mon up concerne la solidarité des sœurs Ellimer. Franchement, j'étais trop fière d'elles. Vous savez que dans le passé, on a constaté qu'elles étaient tout le temps en concurrence, qui serait la meilleure. Elles se battaient, elles se détruisaient, elles prenaient parfois les mêmes mecs. Sauf que cette année, elles ont décidé que stop. Elles disaient que ça faisait trop mal à leur famille et qu'elles ont décidé de se tenir main dans la main. Et ça s'est vu dans les apprentis aventuriers. Alors Giuseppa avait fait une stratégie pour les faire éliminer. Et elles ont décidé de sonner la cloche et de partir. Sauf qu'une fois qu'elles sont parties, il y a eu un très gros clash entre Giuseppa, Océane et Marine. Et donc, Marine a commencé à reposter des choses qui se disaient sur Giuseppa. Giuseppa a répliqué. D'ailleurs, je vous laisse regarder. Désolée, mais Giuseppa, de 1, elle profite de Ilan et de ses followers pour briller. Il la ramène à M6 Prod avec le producteur pour ensuite elle lui met dans le huc. De 2, elle se tape Simon Castaldi quand il est en couple avec Isabeau et devant elle, sans aucun respect, elle donne à la prod l'image de la fille prête à tout pour l'oseille. De 3, elle parlait avec Greg alors qu'elle avait vu l'état de sa pote Mélanie ORL à Marrakech. De 3, elle se tape Paya, le vieux de la bande, alors que c'est l'ex de sa pote Adixia pour rester branchée et devant Simon. Et là, elle vient donner des leçons de morale aux jumelles Océane et Marine. MDR, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Merci! Et en ce qui concerne cette story, je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est complètement l'hôpital qui se fout de la charité. 3 mois plus tard, à bientôt 30 ans, elle ne pense qu'à attaquer sur les réseaux sociaux sur le nombre de mecs que je me suis tapé. Waouh! Où est le rapport avec une élimination? Je me rabaisserai pas à ça, mais la liste de ton côté est pas mal non plus, ne l'oublions pas. Ne mélangeons pas la stratégie, la télé et nos histoires de cul. Ce serait bien trop difficile à gérer. Giuseppa, je comprends pourquoi tu fais 25 kilos. Tu vas jamais grossir parce que ton cœur, il est noir. Tu es méchante. On peut m'attaquer sur mon poids, ça ne m'atteint pas. C'est juste petit. Moi, je suis bien dans ma peau et c'est le plus important. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu besoin d'y mettre de l'argent. J'ai appris à accepter une petite maladie et à la gérer. Donc aujourd'hui, que je fasse 40 kilos ou 49, l'important, c'est que je sois bien dans mon corps. Vous pouvez me tacler encore sur ce sujet, ça ne m'atteint pas. Pareil pour mon couple. Vous pouvez vous acharner autant que vous le voulez, ça ne m'atteint pas. Aujourd'hui, ça fait 1 an que nous sommes ensemble et malgré ce que vous pouvez voir, les hauts et les bas, on s'aime. Je ne jalouse personne car j'ai confiance en moi et en lui. Vous pouvez répéter autant que vous voulez que je suis mauvaise tant que ma famille et mes amis et ma vraie communauté m'aiment pour ce que je suis, c'est tout ce qui m'importe. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort pour une télé-réalité de survie et de compétition dans laquelle j'ai joué comme une grande. C'est qu'elle prend cher, hein, Giuseppa, sur les réseaux sociaux. Hein. Tu l'as vu ça? Ouais, j'ai vu ça vite fait, mais bon, après, c'est toujours facile de s'attaquer sur le physique. Les médias titraient la candidate la plus détestée de France. C'est toujours pareil. Si tu remarques, à chaque fois qu'il y a des nouveaux candidats, les histoires sont toujours les mêmes. Enfin, c'est radotant, c'est chiant, je trouve. Après, c'est ton up pour leur solidarité, mais oui. pas pour les propos qu'elles tiennent. Hein, parce Bah, que parler je de la dis- maigreur de Giuseppa, c'est D'accord, pas très cool. ça c'est pas très cool, certes, mais Giuseppa n'a pas non plus été très cool avec toutes les deux. Donc moi je peux pas juger, je veux dire quand t'es Ah, mais elle a énervé une à un moment maladie, donné. Giuseppa, Après elle a donc, une maladie Giuseppa, faire je suis attention, d'accord je avec sais ça. pas, quoi. Mais c'est vrai qu'elle a pas été cool avec les sœurs. Moi je trouve que les sœurs ont très très bien réagi. Leur solidarité franchement m'a fait grave plaisir. D'ailleurs elles le disent elles-mêmes dans l'épisode en disant t'inquiète pas, on va faire plaisir à maman. On voit que leur maman en a souffert parce que c'est pas évident de voir des sœurs jumelles se détruire comme ça publiquement. Pendant plusieurs émissions on les a vues tout le temps en concurrence et là franchement bah moi c'est mon up, un très très grand up et continuez à être comme vous êtes. Alors toi, je sais pas si vous trouvez ça comme égoïste pour Adrien et Christopher. Certains pensent peut-être que Tu veux mon avis? oui, voilà. Ah, moi, j'y crois pas. Comment ça tu crois pas? Ah, mais je vais être très clair. Océane et Marine Ellimer, pour moi, selon moi, elles n'ont pas sonné la cloche juste pour être solidaires. Ah, ça Oh, fait pourquoi vachement- C'était une Ouais, stratégie. mais pourquoi? Non, je pense qu'elles ont été poussées vers la sortie par la prod. Ah, pourquoi? Parce que tu quittes pas selon moi, Ouais, tu ouais. ne quittes pas un programme comme ça, juste parce qu'il y a potentiellement une de tes sœurs qui peut être éliminée. Le fait qu'une émission comme Les Apprentis Aventuriers, tout le monde se bat pour être dedans. Ouais, Mais c'est oui. vrai. T'as pas envie de la quitter comme ça? Au bout Si, de- t'as envie de la quitter au bout de Ah. 3 Ah jours. ouais? Ah oui, oui. Ah bon? Moi, j'ai pas du tout, c'était horrible. Au Oui, bout mais de toi, 3 jours, j'ai demandé à la prod de rentrer, ils m'ont dit ah, mais non, t'es une super candidate, et vas-y, n'hésite pas. Et moi, je pleurais, je veux rentrer chez moi. Ah, j'ai mais faim. pourquoi t'étais si mal? Moi, j'étais mal, déjà parce que tout le monde s'acharnait contre moi. Dès la première Ah oui, émission, c'était horrible. c'était horrible. Je pensais que ça allait bien se passer, et au final, pas plus que ça. Au final. Et la fin aussi, surtout, et dormir par terre, c'était un peu trop dur pour moi. Bah moi franchement pour avoir vu l'émission afin de travailler mon sujet, honnêtement je l'ai trouvé sincère parce qu'elles n'ont pas pris la décision tout de suite comme ça. D'ailleurs on voit même Marine qui va voir Adrien en lui disant mais pourquoi t'es pas venue me consoler, peut-être que je serais pas partie, nanani nanana. Donc moi j'y crois, en tout cas un gros up. Moi j'aime bien les voir comme ça, je trouve ça génial. Voilà.
Merci Il y aura la Anissa. suite dans le reste du monde. Dans Oui. Objectif, Marseillais contre le reste Marseillais. du monde. À mon avis, il y aura du fight entre Giuseppa, Paga, les Ouais. sœurs Elimer. Ouais, ça va être compliqué. Ils je mettent pense. pas un peu des nouvelles personnes hein? Pourquoi t'as envie de faire un retour à la télé? Je sais pas, pourquoi pas, maintenant que je suis célibataire. On retourne sur le marché audiovisuel. Merci Anissa pour toi. Tu peux passer à ton down, ton coup de gueule. Alors mon down c'est c'est Dallas. Dallas, notre univers impitoyable. Et oui, mon up concerne la famille Guénam. Alors on a vu cette semaine, c'était vraiment un drama de malade. Maëva Guénam. Maëva Guénam. Que les gens me veulent du mal, je comprends. Mais mon propre sang, ma propre famille, que ça fait des lives et ça fait croire que j'ai envoyé une équipe. Mais je suis qui moi? Je suis un pas, c'est trop l'ingratitude. Tout ça pour de l'argent, alors que j'ai invité toute ma famille, dont elle, à Dubaï. Faut savoir qu'ils n'ont pas d'argent, hein. Ils n'ont jamais voyagé de leur vie. Hein. Donc je les ai invités, j'ai pris les billets d'avion, c'est moi qui ai tout payé, je les ai invités. Normal, ça m'a coûté une blinde. J'ai même pas envie de vous dire le prix, ça m'a coûté une blinde. Donc cette petite conne qui ne fait plus partie de ma famille, déjà une fois, elle demande de l'argent à Akram pour son code. C'était il n'y a pas longtemps. Et Akram il vient me le dire et moi je l'appelle et je m'embrouille avec elle. Je lui dis mais tu te prends pour qui? Et donc là elle s'excuse et tout et je lui envoie moi de l'argent. Je lui donne de l'argent. À chaque fois qu'elle a eu besoin, je lui ai donné de l'argent à elle ou à sa mère. Il y a quelques jours, dispute, ma mère elle s'est embrouillée avec sa sœur. Moi je me suis pas mêlée. Elle a manqué de respect à ma mère et elle m'a envoyé des messages où elle a mal parlé sur ma mère. Je suis qui moi? Je vais te donner de l'argent? Je vais accepter, je vais te donner de l'argent alors que tu manques de respect à ma mère? Mais allô, je suis qui moi? La Banque Populaire? La Banque Populaire, toute ma famille, à chaque fois qu'ils ont eu besoin d'argent, j'ai donné. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Ah ouais, tu bloques l'argent? Eh ben tu vas voir ce que je vais te faire, je vais te détruire ta vie. Ce qui me fait le plus de mal, c'est que sa mère, c'est ma tante, c'est une adulte. Au lieu de dire à sa fille, mais c'est indécent, tu peux pas faire de trucs comme ça. Elle fait rien. Elle fait rien. Ma propre tante, mon sang, c'est mon sang. Je leur ai tout donné à chaque fois qu'ils ont été dans la merde, j'ai été là. Ma tante, elle m'a appelé, allô, ma voiture, elle est cassée. Tiens, je suis là, je répare, allô, j'ai besoin. Je suis là. Oh, je les vois à Marseille. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Je vois à Marseille. Quand je suis rentrée à Marseille, j'avais des sous en espèces. Je faisais la distribution. Je donnais à sa mère et tout. À chaque fois, je leur donne. Mais je suis quoi, moi? Mais allô? Mais c'est grave. Non mais par contre les déceptions familiales, Ouais, les couteaux je la dans le dos de comprends, la hein. famille, ça fait très mal. Ça avait très mal, surtout que Maëva avait décidé, comme elle l'avait expliqué, elle s'était disputée avec la moitié de ses amis. Donc elle s'est dit, voilà, je vais faire un retour aux sources, inviter toute ma famille. Au moins la famille c'est sincère et je pense que là elle est tombée de 10 étages. Faut savoir qu'après cette vidéo, Maïsan a réagi, sa cousine. Donc elle dit quand quelqu'un de la famille te fait la crevarde alors que c'est même pas son argent, elle parle de pas raconter parce que si vous savez la vérité, vous tomberez d'une falaise, pas d'un étage. Arrête de parler de nous sur tes réseaux sociaux. Je suis pas ta famille, moi m'associer plus à elle et évite d'inviter à l'autre bout du monde les gens pour faire bonne figure et juste prouver aux gens que tu fais du bien. Ils savent pas vraiment qui tu es. Bref, être mauvaise, c'est dans ta peau. Continue à te donner une image. C'est sa cousine. C'est sa cousine qui dit ça. Et ensuite, suite à ça, elle a fait un live. Je vous laisse regarder. T'es toute seule? Oui, je suis toute seule. Oh là, je suis en train de trembler. Appelle la police. Non, non, non. Je suis pas folle. Hein. Ah, c'est bon. Ah. Ferme la fenêtre surtout, mais ça, je vais voir. Appelle la police. Non, non. Oh, je tremble, les gars. Starfallah, ya Rabbi. Elle a pas honte ce qu'elle est en train de me faire. Ouh, j'ai des frissons. Le chien, il a... Ouais, ma chienne, elle s'arrête jamais de parler, elle.
Elle fait tellement... Oh, mais c'est Starfela, les gars. Alors, mise en scène, vérité, on ne sait pas, on n'y était pas. C'est vrai que ça a été très très dur. Maëva a rétorqué que c'était absolument faux, tout ça, que ce n'était pas elle. Qu'elle lui envoyait personne, c'est ça? Parce qu'il y a des Parce que là, rumeurs elle laisse qui sous-entendre qu'il y a quelqu'un qui est... Même plus que quelqu'un, elle laisse sous-entendre que Quand on c'est... aille au bout de nos phrases, elle laisse sous-entendre qu'il y a quelqu'un qui sonne, en gros, qui a été envoyé par Maëva Guénam chez elle. Et ça serait le frère de Maëva Guénam. Bah alors attends, je comprends pas. T'es en live, Ouais, t'es en train de te maquiller, voilà. on sonne à ta porte, on frappe, et toi, tout de suite, tu sais qui est derrière la porte. Déjà, elle a aucun mouvement de réflexion quand ça sonne. Bah après je sais pas, on sait pas si avant ce live, elle a eu des menaces. Avant, on sait pas. Ouais. on sait pas, vraiment on n'était pas là, sauf que Maëva, donc elle rétorque que c'est complètement faux. Et Maïsan derrière va poster un screen où on peut lire un message de Maëva la concernant. Vous êtes prêts? Parce que c'est pas très joli. Si je te vois, grosse clocharde, je t'arrache la tête. Qui c'est qui t'a payé ton code, clocharde, comme tu es? Tu es parti demander de l'argent à Akram. Je te vois, je te brûle. Et va pas parler aux blogueurs, grosse clocharde. Toi comme ta mère. Qui c'est qui a payé les réparations de la voiture à ta mère? Ta mère, la clocharde, qui doit de l'argent à mon frère. Je te vois, je te tue. Avec plein de U. Et dis plus aux gens que t'es ma cousine. T'es pas ma cousine, clocharde. C'est des menaces de mort. C'est des menaces de mort. Après, c'est pas... Pourquoi sa cousine le diffuse aussi sur les réseaux sociaux? C'est ça. Moi, ce qui Je veux me dire, dérange... il y a des torts des deux côtés. Hein. Il y a des torts des deux côtés. Ce qui me dérange, c'est cet étalage de linge sale comme ça publiquement. Maïsan a rétorqué suite à ce message. Regardez comment elle parle de ma mère. Bref, continue tes stories. Moi, je parle pas, je poste juste. Je trouve ça vraiment complètement très, très sombre. Mais vraiment. Alors... Est-ce qu'elle a dit, Maëva Guénam, est-ce qu'elle a réagi à ce screen qu'elle a mis sur les réseaux sociaux, sa cousine, ou pas? Non. Elle n'a pas réagi, d'accord. Elle n'a pas dit que c'était un faux screen, elle n'a pas dit Non. elle n'a pas validé le screen, elle n'a rien dit, elle n'a pas réagi. Non, elle n'a pas réagi. Enfin, d'après ce que je sais concernant les infos que j'ai récoltées, elle n'a pas réagi. Elle a juste dit que tout était complètement faux. Ça peut très bien orchestrer, il peut très bien y avoir un mélange de certaines vérités associées à des mensonges pour créer un gros cafouillage, une grosse salade de fruits et perdre les gens. Hein. Oui, bien faut être très vigilant avec ce genre de Faut être très poste. vigilant, c'est pour ça que je dis on ne sait pas du tout si c'est vrai ou pas. Je pense que si c'est pas vrai, de toute façon, Maëva va porter plainte parce que c'est très très grave. Ah oui, il faut, je pense. Donc voilà, c'est un down parce que je trouve ça déplorable. Alors ok, quand tu te disputes avec des candidats, avec des gens que tu ne connais pas, mais quand c'est ta famille, ça doit faire vraiment mal, mais vraiment. Donc là, on sait que Maëva part en vacances avec Magali. J'espère que ça va lui faire le plus grand bien. Eh ben, on lui souhaite et qu'elle prenne du bon temps et qu'elle se retrouve également et Voilà. qu'elle prenne du recul Voilà, aussi. exactement. Merci Maëva. Merci Alissa, pardon. C'est pas grave. C'est un prénom en même temps. Non, qui c'est Maëva? Je connais pas. Merci Alissa pour De ton rien, book de la merci, semaine. Sam. C'est à moi, je vais commencer par mon up. Tu peux continuer de prendre exemple Evie, puis après tu pourras nous partager ton up et ton down aussi. Mon up cette semaine, il est pour Marois des apprentis aventuriers et pour Mélissa que vous aviez découvert dans la GLC Family aux côtés de Jazz et Laurent. Alors elles étaient en vacances à Saint-Tropez et elles ont eu un grave accident de voiture. Je vous laisse regarder leurs explications, je vous explique tout par la suite. On a fait un accident de voiture. Donc voilà, plus de peur que de mal, Dieu merci. On a fini à l'hôpital, on a été rapatriés par les pompiers. Les plus touchés, on va dire que c'était Marois et moi. Du coup, c'est nous deux qui ont été prises en charge par les pompiers. Et voilà, on a mal. Là, j'ai des bleus. Là, je peux plus trop bouger l'épaule. Et au niveau du genou, pareil, j'ai les gonflés. La voiture, elle est plus praticable du tout, elle est morte. Ça veut dire qu'on n'a même plus de voiture pour rentrer, donc il va falloir se débrouiller. Parce que les airbags ils se sont déclenchés. Vraiment, la voiture devant, c'est impressionnant, elle est vraiment morte. Carrément, les pompiers, quand ils sont arrivés sur les lieux, ils m'ont dit on a cru qu'on allait arriver sur quelqu'un de mort ou quoi, parce que vraiment, c'était impressionnant vu d'extérieur. Ils m'ont dit vous avez eu de la chance, parce que vous auriez pu avoir vraiment pire. Écoutez, je prends la parole parce que je reçois déjà des messages concernant la story à Mélissa. Je voulais pas vous en parler, parce que je voulais pas effrayer pour rien. Donc oui. Hier, on a fait un accident de voiture, on a pris un virage et puis on est rentré dans un arbre. Non, la personne n'avait pas bu, parce que je vois déjà les gens dire la personne n'avait pas bu. Alors, elle était sur son téléphone, c'était une petite minute d'inattention. Elle a juste voulu reprendre le téléphone pour le GPS et on a foncé dans l'arbre. On n'a même pas foncé dans l'arbre, on a frôlé l'arbre. Mais quand on voit la voiture, on se dit mais on a foncé dans un mur. C'est genre choquant. Faites attention sur la route. Soyez très très prudents, roulez doucement, n'utilisez pas vos téléphones. Et voilà quoi.
Alors Marois et Mélissa expliquaient que c'était pas elle qui conduisait le véhicule, que c'était un ami qui était au volant, qui n'avait pas bu d'alcool et qu'il a simplement voulu prendre son GPS. Et que c'est comme ça que l'accident a eu lieu. Et en effet, un accident sur 10 est dû à l'usage du téléphone. Il faut savoir que les risques sont multipliés par 23 quand on envoie un SMS. D'accord. Enfin, par 23, c'est énorme d'avoir un accident. Et les risques sont multipliés par 3 si c'est une conversation téléphonique. Moi, pourquoi c'est mon up? Je sais qu'on parle beaucoup des accidents, notamment dans les ups, pour faire de la prévention et dire que c'est très bien d'en parler. Mais là, moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'est qu'elles n'ont pas sensationnalisé cet accident. Elles n'ont pas posté les photos de l'atoll, de la voiture, du verre qui était cassé pour inquiéter leur communauté. Elles n'ont pas fait comme certaines qui se filment simplement à l'hôpital pour inquiéter et ramener du trafic sur leurs réseaux sociaux. Vous savez à qui je pense? Dites les noms dans les commentaires si vous voulez vous faire plaisir. Elles n'ont pas du tout sensationnalisé l'accident. Elles ont décidé d'en parler en vidéo, mais pour en tirer une leçon. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien. Par contre, ce qui m'a mis un petit peu en colère, ce qui m'a mis la rage, c'est que juste suite à ça, j'ai vu un snap, je crois, de Mélanite qui se filme au volant à plus de 200 km/h. Ça a été repris partout. 210 km/h. J'ai trouvé ça juste hallucinant. Mélanite, si tu m'écoutes, si tu me regardes, déjà pour toi, pour ta vie, pour ta propre vie, pour ta propre sécurité et celle des autres, je trouve ça extrêmement grave. Et elle le sait, je pense que je le dis avec de l'affection. Elle avait le téléphone à la main ou il était sur... Ah non, elle s'est filmée, on voit 210 km/h. Voilà, déjà pour toi, pour les autres. Et puis en plus sur les réseaux sociaux, quoi. Je veux dire, non, quoi. Non, c'est pas possible. Après, je l'ai déjà fait. Enfin, en fait... Non. Ouais, j'ai déjà fait, il y a quelques années. Mais en pas fait, aussi vite. Attends, Oui, moi j'étais en Corse, d'accord, sur nous, mais par contre il n'y a pas d'excuse en fait, j'étais une bouffonne, mais j'étais en Corse, et voilà, on avait un bolide avec ma meilleure amie, et on s'est éclaté, sauf que c'est elle qui filmait à combien je roulais. Bon, j'ai pas été jusque 230, j'étais à 210, 200, tu vois. Bah comme Mélanite. Mais... Par contre, c'est vrai que je l'ai posté. Il y a eu 3-4 personnes de ma communauté qui m'ont dit « Mais t'es malade », je l'ai supprimé. Et il n'y a personne qui l'a pris, donc j'ai pas été dans la sauce. Mais franchement, pardon, c'est vraiment nul. Nul. Et toi, Evie ? moi, je roule pas vite du tout, mais c'est vrai que j'ai tendance à me filmer en chantant dans la voiture. Mais je n'ai pas le téléphone dans la main, il est sur le socle, je mets le main libre et je chante. Ah oui, parce que j'allais dire, mais t'as le droit de chanter, non? On a le droit. Oui, il n'y avait pas d'amende pour ça, non? Bah, non, mais le tu téléphone, le téléphone. Ah oui, il faut pas que tu aies le téléphone dans la main. Il faut main. pas que tu aies d'action, en fait, de gestes qui peuvent t'enlever de la route. C'est vrai que quand j'appuie sur lancer, je suis en train de chanter et après j'éteins. Non, mais c'est comme si tu avais un écran. Moi, dans ma voiture, tu as un écran tactile. Tu perds de l'attention. Eh ben oui, mais pourquoi il les met dans les voitures? Alors c'est pareil. C'est vrai d'un côté. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu changes, tu mets la radio, tu tapes sur source. C'est comme si. Parce qu'il faut profiter d'un feu rouge. Ah, c'est vrai. Bah oui, je suis désolée, c'est la vérité. Oui, et pourtant, mais c'est quelqu'un qui n'a pas son permis. C'est ce que j'allais Mon dire. frère me fait. J'ai pas mon permis, j'ai même pas eu le code. Aïe, non, mon frère, il me fait beaucoup la morale dès qu'il me voit Voilà. en voiture avec le téléphone. Il m'a dit plus. Je le faisais plus et là, vu que ça fait une semaine que je fais. Il faut savoir, Anissa, que plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée en fonction de la route que vous empruntez, c'est 1 500 € d'amende, un retrait de 6 points du permis de conduire et une suspension de 3 ans du permis de conduire également. Encore, c'est tout le monde roule comme ça. Hein. Eh ben, il va falloir rechanger tout ça. Je vais passer à mon coup de gueule, je vais passer à mon down. Et mon down, c'est pour le camembert qui dit au Roquefort tu pues. Je vous laisse découvrir cette vidéo. Vous allez très rapidement comprendre, je vous explique tout juste après. Ah, mais c'est Nabila. C'est assez tragique ce qui nous est arrivé avec Thomas. Donc, comme je vous ai dit, on devait louer un appartement à Paris. On a été victime d'une énorme escroquerie. Je m'en suis rendu compte 2 semaines avant d'arriver à Paris. Donc, forcément, on a payé un appartement qui n'a jamais été donné. La personne à qui on l'a payé n'a pas voulu nous rembourser. Et surtout, mis à part ça, c'est le fait d'arriver enceinte de 8 mois et demi avec son petit garçon de 2 ans, son mari et sa maman et sa grand-mère et être complètement délogée. Et on s'est rendu compte en fait que on a eu affaire à des escrocs qui ont encaissé notre argent et qui n'avaient jamais l'intention de nous louer un appartement. Donc notre but, c'est vraiment de vous mettre en garde, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent signaler ne serait-ce que les comptes Instagram que je vais vous donner, le site web aussi qui est là. Donc c'est un site qui est complètement faux et escroc. Et surtout, protégez-vous, faites très attention, nous on s'est fait avoir. Faites vraiment attention à ces histoires de messages
Parce que genre là, je viens de recevoir un message genre votre carte vitale va être morte, ceci, cela, bref, payez pour recevoir votre carte vitale rapide, nanana. J'ai rentré mes codes de carte bleue, donc du coup là j'ai bloqué ma carte bleue, j'ai fait renvoyer une autre. Mais vraiment ces arnaques-là, c'est trop vif. J'ai reçu un message comme quoi il fallait que je recommande une nouvelle carte vitale. Et en fait, j'ai appelé l'assurance maladie, je dis mais je comprends pas, on m'a dit de renouveler ma carte vitale, on me demande de payer l'envoi et tout. Et ils m'ont dit ouais, donc si jamais vous recevez un message comme quoi il faut que vous renouviez. Bref, c'est des fraudes, faites attention, il y a des fraudes sur tout en ce moment. Alors, je vais d'abord vous expliquer pourquoi c'est mon down, puisque vous avez vu que j'ai réuni Nabila, Sarah Frézou et Mélanie ORL parce que c'est récent, toutes ces stories-là. Et après, on va revenir sur l'histoire de Nabila, qui accuse l'agent immobilier d'escroquerie, etc. Parce que l'agent immobilier, il a donné sa version des faits à un journaliste, Damien Mercereau du Figaro. Il a tout expliqué et je vais vous relayer tout ça. Pourquoi j'ai dit, c'est le camembert qui dit au Roquefort, tu pues. Parce que je trouve ça extrêmement cocasse, quand même, de voir des influenceuses qui font des placements de produits parfois un peu douteux ou borderline, où il y a des communautés de personnes, où il y a des groupes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui parlent de marques qui sont promues par ces mêmes influenceuses en disant j'ai pas reçu les colis, ou alors c'est clairement une arnaque, ou alors c'est de la contrefaçon. Et je trouve ça, pour moi c'est le mot, c'est cocasse. Voilà, c'est cocasse, c'est cocasse de voir des influenceuses parler d'arnaque. Je trouve ça très bien de dénoncer, je trouve ça très bien de faire de la sensibilisation pour les cartes vitales ou pour un appartement qui n'est pas loué, etc. Mais j'aimerais bien que ces mêmes personnes balayent un petit peu plus devant leur porte. J'ai envie de me baser sur des faits, parce que je n'aime pas dire les choses. Elle se cache, hein. Non mais je me cache parce que je fais partie des influenceuses, alors du coup ça... Oui, mais tu fais partie des influenceuses qui font des trucs douteux ou pas? Oh non. Par contre, ça arrivait une fois, et ça a été, comment on dit, c'était un truc de montre, personne les a reçus, et finalement les gens les ont reçus 3 mois après, donc... Mais pourquoi vous en avez conscience quand vous faites des trucs pas bien? Tu savais? Moi, il y a une fille, une fois, elle me dit « Ah, j'ai pas reçu le mascara et tout. J'ai appelé mon agent, j'ai dit « Écoute, elle l'a pas reçu, on l'a remboursé. » Bon, alors de façon factuelle, j'aimerais quand même rappeler, et c'est purement factuel, que Nabila, comme son compagnon Thomas, ont fait la pub d'une enseigne qui s'appelle Blindbox Shop. Ouais. On en a déjà parlé de Blindbox. Qui veut nous rappeler ce que c'est Blindbox? Vous vous souvenez pas? Blindbox, tu sais, les box, ça peut être high-tech, ça peut être de la beauté, ça peut être du luxe. Oui. Tu payes, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, oui, 49, 50 euros. Oui, voilà, exactement. Il faut quand même dire qu'il y a énormément de commentaires là-dessus. Quand on va sur Trustpilot, sur 290 avis, le site est noté 1 sur 5. Il y a 96% de commentaires négatifs. On peut lire « C'est une honte, une palette de maquillage bas de gamme, des pinceaux qui sentent le plastique ». Un foulard de très mauvaise qualité. Quant aux influenceurs, avec leur code promo, personne ne répond à mes sollicitations. Audrey, du compte Instagram, Vos Stars en réalité, avait posté cette photo où on voit que la personne qui a commandé la Blindbox et qui pensait recevoir un article de luxe, puisqu'elle avait commandé une box de luxe, reçoit un article Louis Tréflon, comme c'est écrit dans le post d'Audrey, et non pas Louis Vuitton. Et un petit chocolat. Et un petit chocolat. Excusez-moi, mais quand on est influenceuse et qu'on dénonce des arnaques, on fait en sorte que les personnes qui achètent des produits, quand on dit qu'ils peuvent avoir du luxe, ce soit pas du Louis Tréflon. On est d'accord là-dessus. Il faut aussi rappeler qu'en 2021, la DGCCRF avait tweeté concernant Nabila, notre enquête a conduit au paiement par Nabila Benatia Vergara d'une amende transactionnelle de 20 000 € pour des pratiques commerciales trompeuses relatives à la promotion sur Snapchat d'un site de formation au trading en ligne. Concernant Mélanie ORL, je parlerai de Boxy Drop, qui fait la promotion de box où on gagnerait des articles de luxe alors que en fait c'est du pur hasard. Voilà. Ou de pratiques illégales de la médecine. Aussi. Voilà, qui sont promus. Et Sarah Frézou, est-ce que je dois rappeler les puffs, la publicité de cigarettes électroniques jetables, donc les puffs publicité qui est totalement interdite, c'est illégal. Bah oui, c'est illégal. Je savais pas, j'ai fait moi aussi. Eh ben c'est illégal. Les histoires, mais si moi j'arrive à le trouver en 3 secondes, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas débile. Hein. Les histoires de vagin trop large, les histoires de vestes de sudation qui accélèrent la perte de poids, alors que n'importe quel professionnel vous dit que ça n'accélère pas la perte de poids, on va pas revenir dessus. Se plâtrer le ventre pour maigrir, les corsets à porter au minimum 8 heures par jour. Je continue? Non, c'est bien. C'est bien? Ouais, c'est assez. Voilà. Vous le comprenez, mon daron? Ah, complètement. Bien sûr. Mais... Il est carrément, il est carrément légitime, même si Evie se sent très mal à l'aise. Oui, je suis mal à l'aise parce Pourquoi parce que j'ai. On peut débattre avec moi. Oui, mais je pense que j'ai dû faire des placements de produits, mais sans le savoir, si tu préfères. Après, comme je te disais tout à l'heure, il y a plein de filles à chaque fois, oui, moi j'ai pas reçu, mais là, ils moi on le m'a savent. jamais envoyé. Ils le savent. Oui. Tu vois, les comptes ils le mettent, il y a des articles, S'ils le savent, alors il y a les placements déplacés. Mais moi c'était au tout début.
C'était au tout début. Oui, c'était Voilà. il y a des années. Voilà, maintenant j'essaye quand je fais des placements de produits parce que je suis pas un million de followers donc. Si tu fais de la merde, tu seras dans les placements déplacés. Hein. Ah bon, bah écoute, c'est pas grave, mais Bah oui. généralement c'est vrai que moi quand je reçois un produit, je le teste avant. Et c'est vrai que moi je les aime tous. Même les vibros. Oui, c'est les meilleurs. De Et, Clara Morgan, elle va nous en parler juste Ouais, après. non, enfin il y a plein de choses que je teste, mis à part des trucs, voilà. Non, moi j'essaie d'être la plus transparente possible. Parce que je compatis, hein. Mais- C'est hyper désagréable Mais quand moi tu aussi, vois il y a un 2 truc, ans, tu moi. l'as pas, tu vois. Il y a 2 ans, moi aussi on m'envoyait des textos, genre oui, vous avez pas payé votre colis à la poste, il traîne et tout. J'ai jamais Voilà. dit. Enfin, je vois pas le Oui, je rapport avec comprends. les placements mais de produits. franchement, là. je me suis retrouvé devant ça, mais j'ai trouvé ça culotté. Bah mais oui. je me suis dit, mais j'aurais tellement pas osé faire ça, moi. Mais tellement pas osé faire ça. Alors, Mais pour Nabila. Oui, bah, je voulais revenir sur pardon. l'histoire de l'agent immobilier. Voilà, donc Nabila a dit, j'ai également fait un dépôt de plainte à Instagram, en plus d'avoir porté plainte en France ainsi qu'au tribunal européen, étant donné que leur société est localisée en Espagne. Donc vous l'avez compris, elle voulait réunir sa famille dans un appartement à Paris de luxe. Elle a petit révélateur. Faire un safari. Bah oui, pour accueillir son enfant qu'elle a mis au monde. Et félicitations encore à Thomas et à elle pour ça, pour le coup. Et donc elle a affiché le numéro de la personne qui s'appelle Olivier Thomas avec son numéro de portable. Il a dû se faire harceler, le pauvre. Et ben j'ai essayé de l'appeler, on ne peut plus l'appeler. Par la suite, ce fameux Olivier Thomas de l'agence immobilière The Adresse s'est exprimé, a fait valoir son droit de réponse auprès du Figaro dans un article qui s'appelle « Chantage, menace de mort, l'agent immobilier attaqué par Nabila porte plainte ». Il a dit « Tout se passait bien ». Alors, il n'y a pas la même version de Nabila. Je vais vous lire, on a vu la version de Nabila, je vais vous lire la version de l'agent. Il a dit « Tout se passait bien, nous avons continué à travailler avec notre service de conciergerie pour répondre aux diverses demandes de prestations du couple jusqu'au jour où, fin avril, le propriétaire de l'appartement décide de ne plus louer pour une raison que j'ignore. Il poursuit en disant « J'ai reçu quelques jours plus tard un appel d'une copine de Nabila, une avocate de Marseille, qui m'a hurlé dessus pour me demander le remboursement de l'argent versé avec en plus le double de la somme en dommages et intérêts. » J'ai reçu un message téléphonique avec photo à l'appui du mari de Nabila avec des menaces de mort contre moi, mes collaborateurs et mes enfants. Wow. Il me disait avoir payé 15 000 € des gens pour mettre un contrat sur notre tête, des choses de fou. Et il a décidé également de porter plainte contre le couple. Il dit « Je possède des preuves écrites et des enregistrements. Pour le moment, Nabila n'a pas été remboursée de son versement et ne le sera pas tant que nous n'aurons pas un accord écrit et signé. Je n'ai évidemment aucun souci pour lui rendre l'argent. C'est tout à fait normal, mais je ne suis pas d'accord pour lui verser 20 000 € en plus. Je souhaite également qu'elle fasse un correctif sur ses réseaux sociaux. » Ce qu'on retient, c'est que la version de Nabila qui incrimine l'agence et l'agent immobilier est à l'opposé de celle de l'agent immobilier qui se défend dans cet article du Figaro en disant que lui contre-attaque et porte plainte également contre le couple. Au moment où on enregistre ce AJA 99, Nabila et Thomas n'ont pas réagi encore aux déclarations dans le Figaro de Olivier Thomas. On en saura plus certainement dans les jours qui viennent, mais apparemment ils auraient porté plainte l'un contre l'autre. C'est pas nous qui saurons le fin mot de l'histoire, ce sera peut-être à la justice de démêler le vrai du faux. Ah ouais, c'est clair. Wow. J'aimerais bien savoir pourquoi le propriétaire s'est rétracté et n'a plus voulu le louer à Nabila et Thomas. Parce que c'est ça l'histoire en fait, c'est que Thomas n'a rien, le Thomas de l'agence immobilière, c'est ce qu'il explique. Il dit que lui, il n'a rien à voir, que finalement c'est le propriétaire qui s'est rétracté et a préféré le louer à quelqu'un d'autre. Oui, il dit aussi qu'il leur a proposé, selon lui, bien sûr, c'est ses propos, d'autres appartements qu'il estimait encore mieux. Et moins cher. Ah bon? Oui. Ah bah tu vois, ça j'avais pas vu. Ouais, je l'ai vu, c'est mieux et moins cher en plus de ça, donc il n'a pas compris pourquoi ils en ont fait toute une histoire. Bon, mais on va regarder de très près si Nabila et Thomas réagissent et on vous communiquera bien évidemment la réponse. Evie, c'est à toi. Oui, alors, tu peux nous partager ton up. Alors mon up de la semaine, je l'adresse à Mila qui a totalement clashé Melanite, qui l'a mise à terre. Et voilà, donc je vous propose de regarder la vidéo de suite. 3 jours que je suis au régime. Je sais, 3 jours c'est rien pour vous dans votre vie de petits misérables humains. Mais pour moi, 3 jours, c'est énorme. C'est triste de croire que parce qu'on ne répond pas, on peut continuer et prendre de plus en plus la confiance. Melanite, ça fait 5 fois que tu cites mon nom dans ta bouche de vieille. Je te clashais en 2017, je crois que j'ai encore ton temps? Débranche-moi, vieille jalouse, t'es aussi fade et aigrie que ta couleur de cheveux. Pause. C'est moi ou une mangeuse de caca, mythomane, hypocrite, folle, manipulatrice, voleuse de mari, essaye de me faire complexer. À 35 ans, ta seule répartie, c'est d'attaquer sur le physique. Mais je ne t'en veux pas, tu n'as que ton physique pour compenser tes attitudes de sorcière. T'es devenue une vraie rageuse qui jalouse tout le monde, tu ne peux pas t'en empêcher. T'es une méchante complexée qui, malgré sa chirurgie, s'acharne sur les meufs. T'es devenue une harceleuse, tu passes ta vie à t'attaquer aux gens
parler de leur passé ou essayer de les rabaisser alors que t'es super mal placé. T'es une petite ingrate et opportuniste. J'étais ta copine quand fallait partager ta chaîne YouTube chaque semaine, lol, sale bouffonne, ta mémoire courte. Copine quand ça t'arrange aujourd'hui, plus personne parle de toi ou t'appelle à la télé alors tu le vis trop mal et donc t'as décidé de te venger, t'es devenue archi mauvaise. Ensuite, si tu ne veux pas qu'on parle de ton physique, à te victimiser, ne parle pas du mien, sardine. Y a personne qui mange du caca ici à part toi après 14 verres. Quoique toi, tu manges pas vraiment, tu préfères sniffer. Ensuite, évite de parler de mon mari, surtout quand t'es pas capable d'en garder un. Le dernier, tu l'as agressé. Et pour finir, si moi j'ai été hypocrite, toi t'es aussi fake que ton sac volé. Allez, ciao raclure. Ma chérie, je te pardonne aussi. Tu ne peux pas comprendre mon chagrin d'avoir perdu mon seul sac de valeur, vu que tu n'as jamais acheté les tiens par toi-même. Au fait, Taylor attend toujours son virement de ton opération faciale. Ton standing avec des dettes, c'est pas top. Ou tu vas encore dire que c'est la pizza? C'est d'une violence. Surtout qu'elles étaient très copines. Non, Et mais- surtout non, mais- quand j'ai fait les anges avec elles étaient presque cul et chemise, donc je comprends pas. Mais à un moment donné, il faut bien qu'on ferme la bouche de Mélanite parce qu'elle parle beaucoup. Elle est mauvaise, elle est méchante. Elle a un cœur, je sais pas comment il est son cœur parce que c'est horrible ce qu'elle dit là dans tout ça. Surtout Mais qu'elle. Mila aussi, hein. Oui, ce que Oui, j'allais mais- te dire. Et pourquoi les deux, excuse-moi, là, il y en a pas une qui rattrape l'autre. Oui, mais pour le coup, Mais qui c'est qui a commencé? Alors attends, est-ce qu'on peut revenir aux bases? Mais elle a fait quoi en fait? C'est juste un Elle a fait un TikTok. TikTok, c'était un pic envers Mila? Mais bien Moi, sûr. Attends, tu vois un pic? Ah, moi je vois, mais bien sûr, tu vois, elle se met je sais pas, c'était un drap noir sur Ouais. la tête pour refaire les cheveux de Mila et elle fait comme ci, comme ça. Et si elles sont en clash toutes les deux, donc elle la cherche, donc c'est de la gaminerie, c'est nul, ça sert à rien. Et après, ça fait tout un énorme pataquès juste parce qu'elle s'est foutue sa gueule. Qu'est-ce qu'il fait? J'essaie d'appeler Mélanite. Oh non, moi je parle pas. Bah, je veux savoir. Flemme. Je m'attendais pas à ça. Ah oui, là, je suis choquée. Par contre, c'est très violent. Franchement, à un moment donné, il faut se Calmer détendre, son cœur. calmer son cœur. On a l'impression que ça fait longtemps qu'elles ont de la haine l'une contre elle, tu vois. C'est ça les forces d'amitié. Je suis en direct du plateau d'Aja. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est parce qu'on vient de voir. Alors là, t'es en direct d'Aja, je suis sur le plateau. Mel, je viens de voir ce que Mila avait dit sur toi et ce que tu as répondu à Mila. Je voulais savoir, est-ce que c'était à cause du TikTok que tu avais fait que tout est parti? Oui. Qu'est-ce que tu réponds quand elle dit que tu es une harceleuse, une ingrate, une opportuniste, une sale bouffonne? Qu'elle s'est pas vue? Ou qu'elle ne connaît pas la définition de tous ces mots, parce que sinon ça serait répertorié à son nom dans le dictionnaire. Ouais, mais est-ce que c'était vraiment un pic, le TikTok? Est-ce que c'était vraiment un pic de ta part, le TikTok? Ah oui, moi je trouve ça aberrant d'avoir de tels propos sur les réseaux sociaux. Non, mais le TikTok que tu as fait à la base, est-ce que c'était pour piquer Mila? Oui. Mais pourquoi? 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 Parce que tu comprends que Mila est une ancienne amie à moi et qu'aujourd'hui je n'ai pas assez de followers pour rester sa copine. Tu comprends? Elle a pas assez de followers, elle a dit, pour être sa copine. Elle lui donne plus l'heure, quoi. En gros. Et comment tu l'as pris tout ce qu'elle a dit? Parce que c'est quand même hard là ce que vous vous dites mutuellement sur les réseaux sociaux. Quand elle dit celle qui bouffe du caca, c'est toi après 14 verres? Quoi qu'il arrive, bah écoute, après 14 verres, j'en bois pas 14, déjà numéro 1. Et ensuite, ça m'est jamais arrivé, et ça, ce genre de pratique à Dubaï, je n'y vis pas. Désolée. Ouais, elle dit que tu préfères sniffer, hein? Ah bah écoute, il paraît aussi. Hein. Bah écoute, de toute façon, c'est machinal, ça a toujours été comme ça. Vu que t'es une fille qui sort beaucoup en boîte de nuit, ben on te catalogue toujours de la même manière. Mais c'est bas, c'est bas, c'est bas. Par contre, est-ce qu'on en parle de... Non, tu sais quoi? Je vais me taire. Non, dis-moi. Non. Est-ce qu'on en parle de quoi? Non, mais tu sais quoi, je vais garder mes 2-3 répliques au cas où. Voilà. Mais quand elle te dit que t'es aussi fake que ton sac volé, tu lui réponds quoi? Je suis aussi fake que mon sac volé. Moi, au moins, c'est moi-même qui me le suis acheté et j'ai la facture pour le confirmer. Cependant, elle n'est pas capable de savoir le prix, vu que elle a toujours eu des gens qui l'achètent pour elle. Vous allez continuer là ou vous allez essayer quand même de vous calmer, d'apaiser les choses et peut-être de parler sans laver votre linge sale en public? Non, merci. C'est mort, tu veux plus parler? Ah, mais ça sert à quoi de parler à quelqu'un d'abject comme ça? Ben peut-être pour lui exprimer ce que t'as mal pris. Mais de toute manière, tu parles à un mur, tu parles à une fille qui te dit je suis mieux que toi, je n'aime pas ce que tu es, je n'aime pas ce que tu ceci, je n'aime pas ce que tu ceci, cela. Tu n'as pas assez de followers pour que je sois ta copine. Faut pas oublier qu'on a commencé la télé ensemble. Je suis très déçue. Tu l'as pris mal quand elle dit que les télés te veulent plus, que tu fais plus rien et que c'est pour ça que tu deviens gris? Bah, elle va se retrouver dans le même cas que moi. Quoi qu'il arrive, moi j'arrive à rebondir grâce à Dieu, merci.
Et j'essaye de rebondir parce que la télé, c'est pas une fin en soi. Elle, par contre, elle n'a que ça. Donc, elle est obligée de m'attaquer sur ça. Mais moi, je ne veux pas finir à 33 ans encore en télé-réalité. Merci beaucoup, Mel. Bisous, je vous Gros aime. bisous, ciao. Tu peux nous partager ton down? Oui, mon down, il s'agit du chirurgien de Nabila qui a posté la photo de son nouveau bébé après l'accouchement, alors que Nabila ne l'avait même pas encore annoncé. Et je trouve ça pas cool parce que moi, qui rêve aussi d'être maman, si c'est mon médecin qui poste la photo de mon bébé avant moi sur ses réseaux sociaux, j'aurais vraiment la haine contre lui. Alors je sais pas c'était quoi son but, s'il voulait se faire mousser, parce que voilà, du coup il a mis au monde le bébé de Nabila, c'est génial, mais il aurait peut-être pu attendre ou demander la permission. Mais alors ça c'est une supposition que tu es en train de faire. Bah oui, parce parce qu'on qu'au sait pas. même titre que toi, moi je vais faire la supposition inverse, donc ta contradiction. Ouais. Peut-être qu'il y avait un deal. Peut-être que c'était prévu que Alors le pourquoi la chirurgien... photo a été supprimée après? Ben, on sait pas, peut-être que c'était prévu qu'il la laisse quelques heures pour annoncer, ça fait la pub à la maternité spécialisée. J'en sais rien, tu fais une supposition, je fais la Bon, supposition voilà, moi inverse. tu me demandes mon down. Moi, Vous en pensez quoi? Ah bah moi je pense pas du tout, je pense que Nabila elle est pas du tout le genre à laisser quelqu'un d'autre gérer sa vie, pour gérer sa vie exactement, contrôler ce qu'elle doit mettre ou pas. Je pense que ça a été un moment d'inadvertance pour le médecin qui l'a posté comme ça tout content. Tu postes pas comme ça une photo du nouveau-né de Nabila sans demander l'autorisation. Mais attends, le médecin il voit peut-être pas Nabila comme tout le monde voit Nabila. Pour lui, Ah oui, c'est vrai. c'est une patiente et il se dit bah voilà, Après, je elle a rien poste. dit, elle aussi, hein. Après, elle a rien. Ouais, Elle a rien dit. La photo, elle a posé sur la photo, donc elle savait, Nabila, qu'il allait poster la photo. Oui, qu'il allait, bien Donc, sûr. Oui, mais il aurait donc pu après- attendre qu'elle le fasse en Oui, premier. oui, non, mais Voilà, ça, c'est oui. ça. Après, ils se sont peut-être pas mis d'accord, Ouais. ils savaient peut-être pas quand est-ce qu'elle allait poster. Il s'est peut-être dit que, vu que c'est une influenceuse, et elle va peut-être poster sur l'instant T, etc. Donc, il n'y a rien de... Ouais. Bon, c'était un petit down, voilà. Après, ça fait mal au cœur. Mais Il ça n'y a rien, comprend, mais bien ça sûr. fait mal au Oui, cœur c'est- quand c'est même. clair. Merci Evie de nous avoir De rien. partagé ton mood. On va passer tout de suite à la question qui tue. On te met sur le grill de notre question qui tue. Et je change le conducteur. J'avais prévu de commencer, mais non, j'ai envie que ce soit Anissa qui commence. Anissa, elle va te parler des dessous de l'univers impitoyable de la télé-réalité. Restez avec nous, les flammes arrivent. Après la pub. Non, je rigole. C'est possible. Alors, ma question qui tue. Dans Les Apprentis Aventuriers, la première émission que tu as faite en tant qu'anonyme d'ailleurs, Oui. faut que tu sois sans langue de bois, Evie, par contre. Hein. Elle le sera. Dis-moi juste un truc. L'émission, elle est truquée. Il y a quelque Je chose. pense. Elle est truquée. Je pense qu'elle est truquée parce que en fait, Tanti et Manon, ils étaient toujours avantagés de ouf. Ah ouais? Ouais, moi, alors je sais pas si c'est parce que j'étais anonyme, mais j'ai l'impression que tous ceux qui étaient déjà un peu connus étaient plus avantagés que nous. Ils étaient tout le temps tirés au sort en premier. Ils se sont permis d'aller voler dans l'épicerie, alors que moi j'étais en train de crever la dalle dans la cabane. Manon et Anissa, bon ça on l'avait vu à la télé, mais qui se sont massacrés, mais hardcore avec les mains parce qu'elles pouvaient. Elles sont battues? Ah oui, de ouf. Elles n'ont pas été virées? Non. Mais attends, Bah non, parce que attends. en fait. T'as trop d'infos là. Non, mais là, ça, Ah ça, bah, ouais, ça fuit, Désolée, là. moi aussi ça a débité. Attends, l'épicerie là, est-ce que c'est fait exprès quand ça vole, c'est pour les séquences ou c'est vraiment. Ben non, est-ce que t'as vu une séquence toi quand t'as regardé l'émission? Ben non. Non, les gens ils l'ont dit après. Ah, c'est vrai. Ils l'ont dit après ou je crois que ça s'est su après. Je sais plus en vrai, ça fait longtemps. Mais ils disaient qu'ils avaient mangé du Nutella et ils étaient contents alors que nous on était en train de crever la dalle. Ils vous donnaient pas du tout à manger? Non, on a eu alors avant de commencer la première scène, Ouais. on a eu le droit à manger des petits sandwichs ou un petit truc parce qu'après ils nous ont dit vous allez en chier. Le dimanche, on a eu le droit à un petit croque-monsieur panini machin Tous les avec un dimanches coca. Bah, moi j'ai fait qu'un dimanche donc j'ai eu que ça. Et les autres? Et les autres après il me semble qu'ils ont eu plus après Quoi, avaient ils vous donnent à manger à un moment donné dans la voiture? Le dimanche c'était le off. Et on avait eu le droit, en tout cas la première semaine, à avoir un petit truc à manger. Ah, donc les jours Je t'explique pourquoi. Ah. Parce qu'on mangeait déjà très peu, il faisait très très chaud, sachant que, bon, on en avait déjà parlé avec Sam, mais moi désolée, hein, c'est pas sexy, mais j'ai eu la chiasse pendant les 10 jours où j'étais là-bas. Donc en fait, je suis tombée dans les pommes 3 fois. Ok. J'ai failli rentrer à la maison, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont un petit peu Ok. Quand c'était jugé. sur Koh-Lanta, ça avait fait la polémique du siècle. Hein. De quoi? Ah ben les candidats qui avaient mangé. mangeaient, qui trichaient. Ah oui, bon, bah ça, c'est Koh-Lanta, c'est un peu Mais plus là-bas, c'était une hard. triche. Là, c'est officiel parce que c'est la production qui vous donnait à manger, quoi. Oui, mais on n'a pas eu non plus Bah, un the sandwich, croque-monsieur, une croque-monsieur, mal, hein. un pain demi avec un bah, petit c'est un morceau de jambon. croque-monsieur. Ah, de moitié, on a eu la Quand moitié. Bah, c'est rien, ça t'a un C'est avec des triangle. noix de coco. Ouais. Oui, bon, franchement, Ah j'étais oui. très contente, mais c'est le pire parce que ça t'ouvre encore plus l'appétit. Ouais. Donc t'avais encore plus. Ah bah c'est vrai.
Voilà. Mais moi, je suis curieuse de savoir le soir, tu vois, quand les caméras partent, parce que moi j'ai fait une télé-réalité et je sais que les caméramans, ils vont tous dormir et tout. Il se passe quoi? Il y a des secrets, des petits trucs à dire, des croustilles, je sais C'est pas. vrai sur les apprentis Ouais. aventuriers, c'est quoi les off Je sais que, il me semble, comme ils commençaient à se mettre ensemble, Manon et Julien, ils avaient calme, ils avaient tac-tac. C'est normal. Ils se sont mis en couple sur cette aventure. Voilà, ils se sont mis en couple, donc après, T'as ils font entendu ce qu'ils veulent, mais je sais pas s'il y avait des préservatifs, j'en sais rien. Je peux pas vous dire, j'étais pas avec eux. Normalement, dans toutes les émissions de télé-réalité, ils en proposent. C'est ouais, mais là, t'es obligatoire. sur une île, tu te laves pas. Moi, je me serais pas vue avoir des rapports, parce qu'il me semble qu'après, il y a eu des mycoses et tout, tu vois, donc... Attends, je sais pas si c'est Manon, mais parce qu'il me semble qu'il y a eu quelqu'un qui a eu une mycose suite à un rapport. Mais on ne sait pas qui c'est. Et non, je sais pas. Attends, il y a d'autres couples qui ont eu des relations intimes à part Manon? Non, moi j'étais avec un homosexuel, donc j'ai pas fait grand chose. Si t'avais fait quelque chose, ce serait avec qui là-bas? Valentin. Ouais, Valentin. L'ex de Jessie qui est marié à Rachel le Grain Trapini. Ils sont trop mignons. Très chatouillés. Bon, après, je te dis ça, il y a prescription. Voilà, je le trouvais très très beau. Par contre, dès qu'il a ouvert la bouche, je fais ah ouais, bon. Voilà. Pourquoi? Il avait une haleine? Non, c'est sa manière de parler. Il faisait très comme ça. Et je me suis dit ça allait pas matcher parce que moi je suis très. Il est gentil comme tout. Ah oui, il est gentil, il est beau, mais voilà, les vibes n'ont pas matché. Ah ouais Mais par contre, je vais le dire, c'est vrai, que quand je l'ai vu, et il n'avait pas encore parlé, et qu'il était, il est toujours très beau, très sexy, tablette de chocolat, tout ce que tu veux. Et je disais à la prod dans le micro, parce que je sais qu'il nous entendait avec les oreillettes, je disais, s'il vous plaît, je voulais être avec lui, je voulais être avec lui. Parce que je le trouvais beau. Et ils t'ont pas répondu? Ben non, en fait, comme on disait peut-être les triches ou pas, comme par hasard, c'est Julien qui avait commencé à choisir son binôme. Donc au final, moi, en fait, j'ai pas eu le choix. Et ben là, parlons money. Tu peux me dire combien t'as été payé, Evie? Ah, pour Moundir? Ouais. Anonyme, première saison, t'as pas dû avoir grand chose. Ouais, je crois que j'ai dû avoir 2 ou 4 000 euros. Mais est-ce que vous touchez tous la même chose ou toi t'as... Non, ceux qui étaient connus, forcément, ils avaient plus. Moi, je sais que l'émission qui m'a payé le moins, c'était Les Princes de l'amour. Avec tout ce que j'ai fait, bordel, pour vous. Non, Donc, je la vois, elle va y aller sur Les Princes. Ouais, et Les Princes, j'ai eu à peine 1000 et quelques euros pour 17 jours de tournage. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Excuse-moi, mais je me suis bien rattrapée. J'ai pas eu besoin de vous. Et donc, moi, j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, tu me parles des princes. C'est truqué, les princes? Il y a des choses qui sont... oui, bien sûr. Ah ouais? Oui. Bah bien sûr, arrêtez de faire les choqués. Non mais on fait pas les choqués, c'est juste qu'on est choqués que tu parles si en comme ça là. Bah ouais. À un moment donné, moi je voulais être une princesse, mais là je vais être une queen, ok? Alors du coup, non, en fait, quand j'ai passé le casting, moi je voulais un prince, on me dit ah mais il y a pas lui qui te plaît. Non, moi je veux lui, sinon je viens pas. Donc voilà, c'est passé comme ça. Et une fois que je suis partie de AD, ah oui, la prod m'avait punie de cigarettes parce que Elsa a voulu partir en off parce que j'étais allée dans la douche avec Adrien pour faire... Je me souviens de cette polémique. T'as fait tac-tac? Non, j'allais le tac-tac. Bah quoi, chat. Et en fait, j'avais mis une serviette et du coup, Elsa est arrivée. Et donc du coup, la prod m'a interdit, je sais plus pendant combien de temps ou de jours, j'avais pas le droit de fumer. À cause de cette scène? Ouais, parce qu'en fait, ça avait tout gâché parce que c'était en off. Non mais attends, là on est sur une sanction. Oui. Une sanction. Comme si j'étais un enfant où, tu vois, genre, tu fumes pas et t'es puni parce que t'as fait ci, t'as fait ça. Ils auraient préféré même que tu abusive. Ils auraient préféré que je vais dire les mots. Non, oui, je sais pas, non. Si, parce que moi je vais t'expliquer une chose. Tu sais pourquoi ils auraient préféré que tu le fasses en ligne? Parce que quand j'ai fait l'idée vérité, ils ont demandé à certains couples qui se faisaient la nuit, parce que la nuit il se passe beaucoup de choses sur les téléréalités, et ils ont appris la veille que 2 personnes s'étaient embrassées. Ça a été un scandale. Un scandale. Et ils leur ont dit vous recommencez, comme si c'était la première fois. Non mais là, de là à lui couper ses cigarettes ou à la punir, j'avais trop envie de fumer et ils m'ont dit non, tu fumeras pas parce qu'en gros t'as fait un gros bordel parce qu'Elsa elle était pas contente parce qu'elle a failli voir la scène alors qu'au final on n'a rien fait et que du coup en fait elle a fait sa valise et que du coup elle voulait se barrer parce que... Donc genre tu gâchais le programme quoi. Voilà. Et au final, vous m'avez bien rappelé juste après. Pourquoi ils t'ont rappelé juste après? Parce qu'apparemment, les filles qui étaient là, c'était un peu plan-plan et qu'ils avaient besoin d'une vraie femme. Donc, et qu'ils faisaient le taf. Donc, Mais ils t'ont dit qu'on te dit quoi quand on t'appelle comme ça? Te dit quoi la prod? Oh Evie, est-ce que ça te dit de revenir et tout? Ça manque un peu de peps et tout. On t'a grave aimé, on t'a grave kiffé, machin. Donc si tu veux revenir, viens. J'ai dit mais par contre, moi je choisis mon prince. Vous me mettez pas un mec au hasard ou un mec qui me plaisait pas. Donc du coup, je leur avais demandé Zaven.
Mais tu penses Et dès que j'arrive, voilà. dès que j'arrive, donc première soirée, c'était soirée geisha, donc moi je fais un peu ma coquine parce que j'aime bien ça et que c'est moi, je suis comme ça. T'assumes. Bah, en fait, Très c'est bien. une partie de moi. T'as le côté un peu bébé, le côté femme et le côté un peu cochonne. Bref, voilà. Et du coup, il y avait des sushis et je sais plus si c'est Nounou ou quelqu'un de la prod qui va me dire ah, tu peux te mettre des sushis sur le corps pour que Zaven puisse venir te les manger. Je dis je veux bien être cochonne, mais déjà, je me suis... Nu? Non, ou en sous-vêtements, Ah j'en oui. sais rien, mais... C'est cru tout ça. Déjà, Ah oui. j'arrive, je me mets en string devant un client, Salmonellose. ça fait polémique. Alors je me suis dit, quand je reviens, je fais un petit effort. Bon, au final, j'ai montré mes fesses comme d'hab, mais je leur ai dit non. Je dis ça non, par contre. Pourquoi ça, t'as dit non? Pourquoi t'as refusé de faire ça? Parce que je crois qu'il me semble que j'avais parlé avec Sabrina et qu'elle m'avait dit qu'elle était amoureuse de lui et que j'avais pas envie de la blesser parce que moi, j'étais vraiment venue dans une démarche sincère au départ. Mais quand j'arrive et qu'au final, il y a déjà de l'amour entre deux personnes, je me suis dit, fais chier pour moi. Et d'un côté, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se C'est faire. fair play de ta part. En fait, j'ai gagné, puisque je gagnais bien toutes les épreuves. On a eu droit à une nuit d'amour. Sauf qu'en fait, comme il y a eu le jour off, on est resté 2 nuits à l'hôtel. Donc, je ne vais pas mentir, je l'ai chauffé. Il a bandé. Mais au final... C'était filmé? Non, ça c'était... Les caméras étaient parties, on allait dormir. On a quand même dormi dans le même lit. Et au final, il a rien fait. Donc du coup, quand je suis rentrée, je dis... Et tu comptais rien faire? Mais si, t'as dit que t'avais parlé avant et que moi je Ouais, veux dire que c'était fair play. Alors oui, et puis au final je me suis dit bon, et en fait quand j'ai vu qu'il est, même si c'est un homme, donc forcément si tu chauffes un peu, il bon dans la Mais logique. t'avais parlé à Sabrina avant et quand même t'allais faire quelque chose avec. Je sais pas, en fait je voulais vraiment tester Zaven et je me suis dit au pire des cas, Sabrina c'était pas mon amie dans la vie. D'accord. Et Ouais, mais si tu lui fais une promesse, par contre faut la tenir. Au final, quand ça s'est pas fait et que je suis revenue, j'ai dit écoute, j'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai fait, il a rien fait. Ah, c'est Sabrina qui t'a demandé d'aller le tester? Ah ouais, on s'était mis un peu... Pardon. On s'était un peu... voilà, donc... et comme elle a pleuré quand je suis partie à l'hôtel avec lui... Elle voulait que tu le testes, en fait. Ouais, ça m'a fait de la peine. D'accord. Et au final, comme on a eu un coup de cœur après avec Sabrina, parce que sa maman était venue sur le tournage, donc du coup, j'avais parlé avec sa mère et tout. Et puis, apparemment, quand on n'a plus été en tournage... Zaven aurait dit ouais, tu devrais pas faire confiance à Evie parce que elle a fait ci, ça pendant qu'on était à l'hôtel. Mais elle savait déjà, Sabrina. Ouais. Merci Anissa. D'accord, je voulais juste vite fait savoir, Voilà. qu'est-ce que tu penses des apprentis aventuriers 5 justement cette année qui sont sans nous dire? Qu'est-ce que tu penses de cette émission? Enfin, Je regarde plus. tu regardes plus? Non. Tu regardes plus la télé-réalité? Non, en fait, c'est pas parce que je n'en fais plus que je ne regarde plus, c'est que c'est toujours pareil et ça me gonfle. Mais il y a ton sex friend dedans, Paga. Ah, de l'époque. Ouais, de l'époque. Excuse-moi, je vous ai pas. C'est pas moi qui lance le truc. Mais c'est vrai que j'étais déçue du coup de pas venir dans les Marseillais pour le rejoindre au moment où ça se faisait parce que je trouvais que c'était dans le truc. Bon, au final, ils ont pris des nouvelles têtes. Alors. Bon. Et Voilà. merci Anissa, Bah, et ça bien. tombe très bien, merci Evie, parce que la transition elle est toute faite. On va passer à mon angle, qui est ce qu'il se passe, ce qu'on ne voit pas derrière la célébrité fulgurante, la notoriété fulgurante, quand on a participé comme toi à des programmes de télé-réalité, qu'on a tout pété, et que du jour au lendemain, on ne voit plus. On parle français, on Oui. est d'accord? Ah oui, Ok. on parle Alors, français. concernant justement les Marseillais et les ch'tis, vs le reste du monde, donc ça remonte à il y a plusieurs années, tu avais dit j'ai pas le feeling avec eux, j'avais pas envie de me retrouver avec eux, de revivre une aventure avec eux, alors que je venais de le faire. Et là, tu viens de dire qu'on n'a pas voulu te mettre dans les Marseillais, alors que pourtant, à l'époque, tu avais une histoire avec ton sex friend de l'époque, Paga. Mais au final, est-ce que c'est pas toi qui t'es tiré une balle dans le pied? Peut-être, en vrai je sais pas. Après pour moi télé-réalité c'était un peu de télé et de la réalité, donc moi j'étais moi-même, sincère, entière. Et en fait avec ces gens-là je n'arrivais pas à être moi. Pourquoi? Parce qu'ils me mangeaient je pense. Mais avec qui? Tous là, toutes les grosses têtes, ils sont sur toi. Oui, donc à un moment donné tu te retrouves comme une conne. Alors que moi j'ai un petit cœur, tu vois, enfin j'ai un cœur, j'ai des émotions, je suis un être humain, je suis pas fake. Donc à un moment donné, quand tout le monde est sur toi, de l'acharnement, de l'harcèlement comme ça, t'as pas envie d'y retourner. Même si t'as kiffé faire de la télé, si t'es avec des gens avec qui t'es pas bien, où tu pleures, t'as la boule au ventre, non. C'est dur de faire de la télé-réalité? Pour moi, T'avais quel oui. âge quand t'as commencé? 21 ans. Mais il faut savoir, je suis une hypersensible, donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Moi, je prends les choses x10, donc j'ai de la joie, je vais être de la joie comme ça, et tu vas me faire de la peine, ça va être encore
plus terrible pour quelqu'un. Parce que moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Je suis sûr que les filles, vous partagez mon avis là-dessus. T'avais tout pour devenir une putain, je vais être vulgaire, star de télé-réalité. Les interviews qu'on faisait, elles pétaient à coups de millions de vues. T'étais dans toute la presse. Je vais faire mon comeback. Sur tous les blogueurs, t'étais de partout. Tout le monde ne parlait que de toi. T'étais en plus hyper, pas sans gêne, libre en tournage par rapport à toi, par rapport à la femme que tu étais, la jeune femme que tu étais. Et c'était très rare, ça, en télé, et que tu assumes, et que tu assumais. Pourquoi du jour au lendemain, on t'a pas plus vu? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Evie? Il y a eu, quand on a terminé les princes, ils se sont, tous les candidats, donc, on va parler d'elle, mais Elsa, comment il s'appelle l'autre les gens avec qui j'ai fait les princes, la plupart d'entre eux qui ont fait des interviews m'ont descendu. C'est une tepu, c'est une fille qui s'est fait passer par-dessus par tout le monde, elle sert à rien, alors qu'au final, ils faisaient tous les gentils avec moi dans l'émission, donc j'ai pas compris en fait. Et tant bien que même si t'avais cette image-là, et si t'en étais une, qu'est-ce que ça change pour... Mais excuse-moi, mais... Je sais pas, je les dérange. Ma mère m'a dit que je suis, enfin mes parents, que je suis quelqu'un de très lumière. Donc en fait, je les aveuglais. Ils avaient besoin de me descendre pour passer au-dessus. Et au final, on est d'accord, hein, ça fait combien de temps que j'ai pas fait une démission? Ça fait 5 ans et je suis là moi aujourd'hui. Hein. Alors que ceux qui m'ont craché dessus et insulté comme une pauvre merde, on n'entend plus parler d'eux. Et ils sont en train de galérer à faire des petits jobs. T'as vécu le harcèlement? Oui. Désolée. Sur quel programme? Dans Les Anges. C'était une horreur. À peine je suis arrivée, pareil, l'histoire de Sénat où on parle dans le lit et que d'un coup, elle s'est tapée Sénat le premier jour. Pas du tout, on était en train de parler, on avait une petite attirance. Et moi, je suis très tactile, donc j'ai besoin de toucher. Ça ne veut pas dire que je l'ai... voilà, genre ça, tu vois, enfin des trucs... en plus, je crois qu'on le faisait même pas, on parlait de notre vie. Et Kim nous a vus et est allé balancer quand on avait fait des trucs. Ensuite, bon... Parce que c'était peut-être ce qu'ils attendaient d'elle. Mais c'était en off. C'était peut-être justement ce qu'ils attendaient d'elle. Ah ouais, Au même titre qu'ils attendaient de toi que tu te rapproches d'un homme. Oui, mais attendez, je viens d'arriver, laissez-moi faire connaissance avant. Et puis, tu sais très bien que j'assume tout. Donc, si j'avais envie de coucher avec lui... Tu l'aurais dit. Bah ouais, j'aurais dit ah ouais, ou voilà. Mais au final, non. Au final, ça... Et ce qui m'a énervé surtout, c'est qu'ils avaient coupé la scène. Quand il a dit oui, en fait, Evie, tu ne me plais pas ou tu m'intéresses pas, il avait eu envie de m'embrasser dans le lit. Et ça, ils l'ont coupé quand je lui ai dit en face en in. Ils l'ont coupé au montage. Quand tu lui as dit quoi à Sénat? Je dis ah bon, tu dis que je te plais pas, mais t'as pas voulu m'embrasser hier dans le lit? Un truc comme ça, je sais plus comment ça s'est passé, mais bref, au final, en fait, tout le monde a voulu me faire passer pour la pire des poufs, alors qu'en vrai, je suis la plus sincère et la plus vraie des programmes. Est-ce que c'était des 3 dur? programmes que Ton j'ai dernier fait. programme, c'était donc Les Anges. Oui. Voilà. Est-ce que c'était dur Oui. de passer de cette notoriété fulgurante à plus personne te calcule? Oui. Enfin, qu'on me calcule ou pas, Je te parle des médias télé-réalité. Je te parle pas dans ta vie, ma poulette. Ça m'a fait un peu chier, oui, parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris, moi qui étais justement, même la prod, hein, putain, t'es génial, tout le monde disait, ah, t'es super, comme vous me dites là, ça me fait trop plaisir. Et puis au final, arrivé devant, plus personne. Voilà. Et même pour te dire, hein, j'ai fait le casting des reines du shopping en disant, moi, Christina Cordula, je peux pas me la saquer. Je vais pas faire la lèche-cul en disant, ah, Christina, je suis sûre qu'elle va adorer ce que je porte. Non, pas du tout, je leur ai dit la vérité. Je leur disais que je bossais avec Clara Morgan à ce moment-là, que voilà, et puis ils m'ont pas pris, ils m'ont jamais rappelé parce qu'apparemment j'étais trop sexy. Trop franchement, ça m'énerve parce que je trouve qu'elle assume grave ce qu'elle est. T'en as d'autres qui font les saintes ni touches, mais en douce, on sait Et pas au ce final, qu'elles elles font. sont des escortes à Dubaï. Ce qui dérange, c'est quoi? C'est que tu bon. sois une femme. Parce que tu disais tout à l'heure, si un homme qui a le même comportement que toi, qui assume complètement, ça te dérange pas en fait. Mais moi, je vois pas de personnages comme toi aujourd'hui en télévision. C'est pas grave, j'arrive. Non, mais est-ce que c'est ça? Tu penses que c'est parce que t'es une femme? Non, je pense pas parce que je sois une femme. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie autour de moi, sans me la péter parce que je suis pas comme ça. Mais tout le monde me dit, tout le monde me jalouse et je ne sais pas pourquoi parce que je ne suis ni au-dessus, ni je suis pas Nabila, je suis pas... tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas. Eh ben oui, mais je suis moi, ça leur plaît pas. Tu fais pas les choses assez en douce. C'est ça, en fait. Mais pourquoi tu veux que je sois douce? Ce milieu-là, il est alors comme ça. donc, j'en reviens encore aux grandes gueules dans les programmes. Elles existent. Et alors, pourquoi moi, alors on n'a pas voulu? Tu vois, moi, je comprends pas. Ouais, c'est vrai. Je sais que tu as consulté un psychologue pendant 7 mois. Ou depuis. Enfin, toujours d'ailleurs. Toujours à l'heure actuelle. toujours Est-ce que d'actualité. ça a un lien avec l'arrêt de la télé-réalité ou rien à voir? Non, rien à voir. T'acceptes de m'en parler? Oui. C'est le moment où je vais pleurer, c'est ça? Ah ça, je sais pas.
Non, Moi, j'ai t'inquiète. non, mais moi, j'ai cette information-là, parce que je sais que tu en as parlé avec Marine et avec Capucine, mais tu vois, je ne savais pas véritablement à quoi c'était lié. Non, mais c'est pas On va grave. pleurer. Attends. C'était ma petite poulette. Parce qu'elle sait de quoi tu vas parler, je pense. Quand j'ai arrêté la télé-réalité, j'ai rencontré les mauvaises personnes. Parce que j'aimais beaucoup la boîte de nuit, donc j'ai testé des drogues, tu vois. Et comme j'étais pas forcément bien dans ma vie, j'ai voulu tester, donc forcément les premières fois, ben, t'aimes ça. Hein, c'est pour ça que la plupart en prennent. Hein. Et je suis tombée enceinte avec mon ex, avec qui je viens de me séparer, et du coup, ben, l'avortement, je l'ai très mal vécu. D'accord. Voilà, je voulais pas le garder parce que non seulement j'étais pas prête, Donc, ben, désolé. j'ai eu besoin parce qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, en fait, je suis pas bien depuis des années. Et j'ai des phases où je vais trop bien et des phases où je déprime à mort et j'en avais marre. Et ma mère me disait va voir une psychologue et j'avais pas envie de faire partie des gens qui allaient voir une psy parce que pour moi aller voir une psy c'était... Non, pas l'image. Hein. Non, mais l'image d'aller voir un psychologue, c'est on a un problème. Et Ouais, voilà, je suis un problème. Et bon, au final, ça m'a fait du bien, mais c'est vrai que c'est pas évident de subir un avortement parce que c'était quelque chose que j'ai craint. C'était ta volonté? La nôtre, on va dire, mais c'est la manière dont ça s'est passé. Merci. Comment ça s'est passé? Ben, j'ai fait une hémorragie de ouf à la maison avec mes copines qui étaient, enfin mes anciennes copines qui étaient là avec moi parce qu'elles savaient que j'étais en train d'avorter et qu'on a dû appeler les pompiers parce que j'ai perdu énormément de sang et que j'ai fait un malaise à la maison. Enfin, c'était compliqué et que lui, qu'il était en boîte de nuit. Donc ça m'a fait de la peine. Et pour te dire, hein, c'est horrible ce que je vais dire, mais je vais le dire. Le lendemain de mon avortement, je suis allée en boîte de nuit, je me suis massacrée à la cocaïne, tu vois. Parce que j'étais... Pour oublier? Pour oublier, j'étais mal. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué un petit truc, tu vois. Et je voulais pas. Et ma mère n'était pas au courant. Et puis, bon, au final, elle a su. Donc elle m'a remonté les bretelles comme une maman doit le faire. Et t'es très bien entourée, je le sais Oui. que t'es très bien entourée par ta famille. Mais au final, j'ai fait ça pendant très longtemps. Je sortais 5 fois par semaine. Je me droguais tout le temps. Hein, je vais pas mentir. Je voulais retrouver cette sensation de bien-être que ben, j'ai pas. Je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore au moment où on parle. Je l'ai pas encore trouvé. Donc je sais pas si c'est trouver l'amour, faire un enfant. Je n'en sais absolument rien. D'accord. C'est pour ça que j'en reviens à Sarah Frézou quand elle disait que voilà, même si on a eu nos différends, enfin qu'elle a eu un différend envers moi et j'ai pas compris pourquoi, pour défendre Mila Knight en plus. Bref. Et qu'au final, ben, moi aussi, je comprends pas pourquoi j'ai pas le droit à ma part de bonheur alors que je suis quelqu'un de gentil, je travaille, je donne tout aux autres et au final, je me fais, moi, pourrir derrière. Et j'en ai marre, j'ai envie de trouver, moi aussi, comme elle dit, ma part de bonheur. Tu sais, la patience, c'est du miel. Je sais, ouais. Et en plus, je l'ai tatoué sur mon bras. Alors ma mère, elle me dit toujours de tout vient ta poing qui sait t'attendre. C'est ça. Mais je le lis, mais c'est compliqué parce que voilà, la nuit ne m'a pas apporté du bien et je cherchais un réconfort dans mon malheur, dans ma tristesse, puisqu'il y a le harcèlement scolaire et tout. Enfin, je comprenais pas pourquoi les gens s'acharnaient contre moi alors que j'étais gentille. Enfin, pas revenir, mais voilà, je suis quelqu'un d'entière. J'aime la vie, j'aime l'amour, je suis amoureuse de l'amour, je suis amoureuse des gens qui donnent du bonheur et moi, j'ai pas eu droit à ça. Ça a duré combien de temps cette période où tu t'es laissée aller? Je sais pas, je dirais peut-être 6-7 mois. Après, je me suis remise d'attaque. En fait, j'ai des périodes de 3 mois. C'est très bizarre. Tous les 3 mois, pendant 3 mois, je vais manger bien, je vais faire du sport, je vais faire ci, je vais faire ça. Et d'un coup, j'ai ma boule. Moi, elle est ici, ma boule qui revient. Et là, j'ai envie de reprendre. J'avais réussi 4 mois à arrêter. Après, j'ai quand même beaucoup ralenti. Et là, ma mère, t'en prends encore? Ben, ma mère, elle avait compris que ces derniers temps, ça allait pas. Parce qu'avec mon copain, mon ex, du coup, c'est horrible de dire ça, parce que ça fait qu'une semaine, mais ça allait pas trop. Donc, du coup, je fumais des joints le soir parce que j'étais malheureuse. Parce que voilà, je voulais un bébé et que j'ai dû un peu trop le pousser à ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est parti, j'en sais rien. Mais j'étais pas heureuse et lui non plus. Et à un moment donné, ça pétait trop entre nous. Alors que, voilà, il est gentil, je lui en veux pas d'être parti. S'il est pas prêt, je peux pas le forcer. Mais c'est vrai que du coup, voilà, on avait trouvé la maison, on a meublé la maison. Et là, je me retrouve du coup à partir à l'autre bout du monde pour essayer d'oublier. C'est pour ça que tu pars? Ouais.
Oui, parce que si je restais ici, j'avais peur de retomber encore plus dans la drogue et tout. Donc ma mère est venue me faire la morale. Et elle a eu raison de le faire. Elle est entourée. Et c'est pas du tout une apologie de prise de substance qu'Evie elle est en train de faire là. Non, là, pas le du témoignage tout, hein. qu'Evie elle est en train de nous livrer, c'est un témoignage transparent, c'est un témoignage honnête. Elle est en train de nous dire véritablement pourquoi elle est tombée là-dedans et elle est en train de nous exprimer son envie de s'en sortir. Donc on est là pour t'encourager, d'accord? Mais après, et t'as c'est tes pas- parents derrière, je le sais. C'est pas quelque chose que je prenais au départ. Je te parle de ça il y a 5 ans, c'était tous les jours parce que je sortais tous les jours. Voilà. Maintenant, après, il y a eu le confinement. Et en fait, le confinement, il m'a sauvé la vie. Parce que je suis allée en boîte de nuit, il m'arrive un truc, je veux pas trop en parler, mais parce que personne ne le sait et je veux pas. Mais il m'arrive un truc de horrible. Et du coup, depuis ça aussi, ça a été compliqué de se regarder dans un miroir. Et c'est à cause de la drogue, donc. Il y a quelqu'un qui t'a mis un truc? Non, enfin, c'est pire. Mais Ok. bref. J'insiste pas. Non, Je crois savoir et c'est horrible. Et donc, je me suis dit, putain, le confinement, il arrivait au moment où j'allais crever, en fait. J'allais crever. Voilà, j'allais mourir de drogue ou de je sais pas quoi. Je me suis dit, il faut que je sorte de là. Donc, le confinement, pour moi, ça a été une bénédiction, en fait. Ça a été une bénédiction. Alors, je sais que pour beaucoup de gens, malheureusement, ça a été dur parce qu'ils ont perdu leur travail. Donc là, je vous parle personnellement. Moi, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. J'en prenais encore un peu de temps en temps, mais voilà, à la maison, tranquille, voilà. Et après, je me suis dit, bon, vas-y, il faut que j'arrête. Et puis après, tu rencontres des nouvelles copines, tu retrouves des nouvelles copines, puis tes copines, elles t'abandonnent parce que t'es retombé dedans. Mais c'est pas des copines. J'ai mon ami qui est décédé. Enfin, j'ai eu trop d'un coup de pertes. De pertes. Et donc voilà, on en est là. Aujourd'hui, t'es épaulé, ça je l'ai compris. T'es quoi? T'es en sevrage? C'est terminé? Ben, t'es j'appelle même pas ça un suivi? sevrage en fait, parce que je passe de 5 fois par semaine à 3 fois par mois. Donc tu vois, après c'est vrai Mais que... tu veux arrêter complètement? Ouais, j'aimerais bien, parce que si je veux un enfant, et là avec toutes les filles de télé, je suppose qu'il y en a des filles qui en ont pris aussi, j'ai l'impression que toutes celles qui sont enceintes, elles ont des problèmes. Je me dis, je veux pas que mon bébé il ait un problème à cause de ça. Parce que ma soeur, elle a eu un problème lors de sa première grossesse. Et en fait, ça viendrait de la drogue. Sauf ma soeur, elle n'en a jamais pris. Tu vois ce que je veux dire? Donc si ma soeur n'ayant jamais pris de drogue, elle a eu des problèmes avec son bébé, moi, avec tout ce que j'ai pris, je me demande comment c'est à l'intérieur, là. Tu vois? T'as conscience, et j'aimerais terminer mon angle là-dessus, et merci pour ton honnêteté, t'as conscience que quand tu prends certaines substances, c'est néfaste. Ah bah oui. Pour toi, Je pour le ta sais que santé, c'est pour ton néfaste, corps, mais en pour fait, ton ça me- entourage qui s'inquiète, qui a peur. Oui, je sais. Bah oui, à un moment donné, quand tu dors 35 heures et que toute ta famille débarque chez toi parce qu'ils n'ont pas de nouvelles, alors que je suis tout le temps active et que pendant 35 heures, j'ai répondu à personne, ils se sont inquiétés. Moi, je dormais en fait. C'est quoi le mieux pour pas tomber là-dedans? Je pense que le mieux, c'est de ne pas avoir peur en fait d'aller voir une psychiatre ou une psychanalyste ou n'importe qui. Je pense que si vous avez un problème ou que vous rencontrez des gens qui vous font essayer, et puis ça peut arriver, hein, bah, c'est d'en parler soit à ses parents, soit à la famille, soit à quelqu'un de proche en qui vous avez confiance, soit d'aller voir quelqu'un, de dire voilà, on m'a proposé ça, j'ai essayé, ça m'a plu, qu'est-ce que je fais? Au lieu de continuer. Donc pas le garder pour soi, Non, parler faut- à des personnes de confiance. Bah, mes parents ils m'en ont voulu de ne pas leur avoir dit. Parce que je dis tout à mes parents, moi. Mais vraiment tout, hein. Quand on parle de cul, comme on parle avec vous, je parle comme ça avec mes parents. J'ai une question pour vous en tant que maman. Vous préféreriez que vos filles plus tard, et je souhaite que ça n'arrive pas, mais qu'elles viennent vous en parler? Ah ouais. Ouais, moi c'est quelque chose que je mets en place déjà, alors qu'elles sont toutes petites, hein. Mais la moindre chose... Mais je voulais pas décevoir ma je leur fais maman en fait. Ouais, bien sûr. Mais voilà, Enfin, et mon papa aussi. La communication c'est très important, il faut leur expliquer que les parents ils doivent être là dans les bons comme dans les mauvais moments. S'il y a des gens qui ne jugeront jamais quelqu'un, c'est bien les parents. Moi, j'ai instauré avec mon fils, c'est comme si, en fait, je veux pas trop lui montrer que c'est mon meilleur ami non plus, parce qu'il y a Oui, quand même quand une limite, même je suis une sa limite. maman, mais je te jure, ça m'en parle de tout. Parce que s'il parle par moi, il va parler à qui en fait? Mais c'est pour ça que je parle avec mes parents. Je t'ai dit, je C'est leur très parle bien, de mais tout. c'est très, très bien. Mais ça, c'était la hantise de ma mère quand j'ai fait de la télé. Elle m'a dit, j'ai tellement peur que t'en prennes. Et j'en prenais pas à ce moment-là, j'avais même pas essayé. Et tu penses que c'est à cause du mal-être, du fait que tu aies fait justement de la télé-réalité, que tu es tombé là-dedans, ou même sans télé-réalité, tu serais tombé là-dedans? Non, peut-être que même sans télé-réalité. Parce que moi, j'ai toujours travaillé avant, pendant, après télé-réalité. Donc non, après oui, si j'ose, des fois tu te sens un peu, ça te manque un petit peu. Oui, c'est vrai, mais c'est pas à cause de la télé-réalité que j'ai commencé à en prendre. C'est juste que j'étais avec des personnes, en fait, je me sentais très seule.
Pour te dire la vérité, je me sens encore seule aujourd'hui. Je me sens très seule et en fait, du coup, je traînais avec des gens qui en prenaient et du coup, j'avais l'impression d'appartenir à une communauté et d'avoir des amis. C'est ça. Mais ce qu'elle dit, c'est ce qui est relaté par beaucoup de personnes qui sont tombées là-dedans. Et franchement, moi, j'applaudis ton honnêteté, ta prévention et ton vécu que tu nous partages. Parce que c'est très important d'apprendre aussi des autres. C'est de la prévention. Voilà. T'as pas besoin de ça. Hein. T'es belle, t'es intelligente, tu vas me sortir une marque de maillot de bain. T'as tout pour réussir. Je voulais juste combler un manque. Alors je dis pas que c'est une excuse, hein, mais c'est ce trou, ce vide qu'il y a en moi, je n'arrive pas à le combler. Alors c'est pour ça que je fais ma marque de maillot de bain parce que c'est un truc qui me tenait à cœur. Charmelin.fr. Et c'est pour essayer de me changer les idées en fait. Écoute, aujourd'hui t'es là. Oui. Demain, tu seras là-haut. Et ce trou-là, tu verras qu'avec le temps, ça t'aura rendu encore plus forte. Ça va passer, tu sais, à un moment donné, la vie, c'est une mélancolie. Un jour, t'es en bas, un jour, t'es en haut, un jour, t'es en bas. Et c'est ça qui fait qu'on apprécie le haut. Donc franchement, t'inquiète pas, ça va aller, ma chérie. Ça fait vraiment... Désolée un peu. Merci, ma petite Evie. Je transpire de Mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie. Je transpire des nichons. Je te confie à Jinda. Non, mais c'est une parfaite transition. Allez, on va passer des larmes au rire. C'est catastrophique là par contre. Mais ça se Non, ça se voit pas. Ah ouais? Ça se voit pas. Ouais, on va parler de toute autre chose. Un sujet qu'Anissa adore. Elle me regarde, elle veut dire quelque chose. Oui, en fait, excuse-moi, est-ce que je peux faire juste une toute petite séquence pour clore le sujet par rapport à l'entourage que tu me disais que j'étais très bien entourée. Il faut savoir que pendant le confinement, ça a été très dur avec Magali Berda pour les placements de produits. Je me suis retrouvée sans argent aussi, donc il y a eu de ça. Et du coup, j'ai rencontré mon agent, Lisa de chez Power Agency, qui m'a aussi beaucoup relevée. Et je te parle pas de placement de produits, je te parle en tant qu'être humain. Et après, effectivement, financièrement, ça a été beaucoup mieux aussi grâce à elle. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que là, pour me changer les idées, j'ai quand même décidé de passer un autre diplôme. Le CAP coiffure, parce que j'ai futurement envie d'ouvrir mes instituts ou mes instituts truck, parce que c'est ça de base que je voulais faire. Et du coup, je voulais me permettre de remercier l'académie, Perform Academy Jean Vallon, qui m'a laissé l'opportunité de faire une formation de coiffure en accéléré pour mon examen parce que j'étais pas du tout au point. Donc voilà, merci à eux. Vous faites partie de mon bonheur. Merci. Vraiment. Je te relaisse entre les mains de Jinda. Oui, pardon. Je disais, t'inquiète, pas de problème. Si, Anissa, on va parler d'un sujet que tu adores, Anissa. On va parler du ham-ham. Ça, c'est bon, ça va me faire sourire. Voilà. Tu voulais pas poser ces questions-là, toi? Non, c'est moi? Allez, vas-y. Elle m'a dit, laisse-moi les dessous de la télé-réalité, s'il te plaît. Moi, je préfère. Tu parlais de Clara Morgan. Tout à l'heure, tu as justement fait la promotion de jouets intimes pour Clara Morgan. Je te propose d'abord de regarder une vidéo et je te pose ma question juste après. C'est moi. Wonder Rabbit, c'est lui, encore lui, mais aussi celui-ci. J'ai été très gâtée, j'ai eu les 3 couleurs. Clara Morgan a donc voulu inventer un sex toys 2 en 1. Ça a donné le Wonder Rabbit de Clara Morgan. Vous avez 49 modes de vibration et 7 clitoridiens et en plus il est silencieux. Pour être totalement honnête avec vous, je l'ai utilisé juste avant de tourner cette vidéo parce que je voulais être sûre de ce que j'ai ressenti pour pouvoir vous expliquer encore mieux comment on utilise le Rabbit et je l'ai totalement adoré. Le Wonder Rabbit, c'est un jeu de mots, hein. Parce que Rabbit, lapin, mais le Wonder Rabbit. Alors Rabbit Jacob. Le Rabbit parce qu'en fait, au bout du sex toys, tu as 2 petites oreilles. Pour mettre, bon bref. Oui, d'accord. Et elle teste, parce que quand on est influenceuse, on teste toujours. Moi bien en tout cas. T'as testé le produit juste avant la vidéo. Je me suis régalée, c'était trop bon. Moi, ma question, elle est simple. C'est quoi la suite? C'est le porno? Ça se passe comment? Eh ben, tu fais bien de le dire. C'est une blague. Toutes les femmes qui utilisent le chausse-pied, là, ils font pas du porno, hein? Non, mais parce qu'elle dit ça parce que j'en parle librement et que j'ai fait de la promotion sur un sex. Mais effectivement, en fait... On l'a fait nous aussi, hein. Oui. Toi aussi, tu vas faire du porno, Jinda? Non, pas du tout. Tu connais Nadège Lacroix? Oui. Voilà. Nadège avait dit « Oh, mais putain, Evie, toi qui adores faire des photos toutes nues sur les réseaux et qu'on te les signale, pourquoi tu te mettrais pas sur Mimefan ?» Ah, j'ai pas le droit de le dire? Tu as le droit de le dire, on peut tout dire ici. De me mettre donc sur Mimefan et au début j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit avec toute la réputation que je me suis tapée suite au god que j'avais eu dans les Princes de l'amour, je me suis dit je vais me faire massacrer.
Eh ben, au final, ça a fait totalement inverse. J'ai eu une communauté de dingue très rapidement. Donc je faisais parce que c'était il y a 2 ans. J'ai commencé par faire des photos nues, sans montrer mon visage. Et puis comme j'étais célibataire et que ma Minette me demandait des orgasmes. Mais non, mais c'est vrai, je me suis dit pourquoi pas essayer la masturbation aussi sur Mimfan, mais tout pareil, sans montrer mon visage. D'accord, voilà. Et j'ai soldé mes crédits à la conso et mon crédit voiture en 15 jours. Donc c'est ton choix. Moi, alors ça, on va en parler juste après. On va en parler juste après. Oui. Ton salaire sur Mime, je sais que tu es très à l'aise. Ouais. Comment tu fais pour le gagner, tout ça, c'est un sujet qu'on va aborder après. Ok. Là, je te redonne la main. Mais alors, porno, vraiment genre le porno en Non. lui-même. On t'a déjà fait une proposition? Alors, j'ai eu un appel très étrange il n'y a pas très longtemps. Bon, il n'y a pas très longtemps. Qui me proposait de faire une scène avec Rocco Siffredi. Mais non. Ah, il se présentait au présidentiel. Il a pas arrêté? Oui, Oh, en Italie. pas trop encore. Enfin, il voulait. T'avais dit quoi, toi, oui ou non? Je dis non, il me dit ouais, mais c'est 150 000 euros ou enfin, c'était une grosse somme d'argent. J'ai dit non, mais moi le truc c'est que Mimfan, je le faisais avec mon ex. Vous faisiez des trucs en couple Amateur, avec... ouais. Donc forcément, quand on me demande, je suis pas une actrice porno. Bon, on va passer. Merci Evie, merci Ginda. Masturbez-vous, c'est bon. On va passer à une nouvelle Si. séquence. On va passer à une nouvelle séquence. Alors oui, mais je sais pas si je vais la regretter ou pas cette séquence. Mais bon, après, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la réalité de certaines influenceuses. On va parler de Mime. On va parler de cette application sur laquelle, Evie, tu postes des photos et des vidéos très caliente. Ça te permet de gagner de l'argent. Tu peux envoyer des vidéos également en privé, ce qu'on appelle des médias privés. Des médias push. Comme on ne peut pas vous montrer les vidéos. Attends, par contre, pas le son, hein. Non. Pourquoi tu fais Non, mais là, je sais pas si je fais des trucs, mais Alors, dans la vidéo, je sais plus si je fais j'explique. du bruit. Evie nous a fourni 2 vidéos qu'elle poste sur son compte Mime, d'accord, que j'ai pas vu en entier, que vous n'avez pas vu. Les filles, Mais je vais vous attends. demander de Ça réagir va pas te et plaire. chacune votre tour, vous allez décrire, parce qu'il faut penser à nos agiatrices et agiateurs qui ne peuvent pas voir. Ok. D'accord. Vous allez décrire. ok. Et Evie a promis Je sais de... que vous êtes un peu réticente à ça, mais. Qui ça, nous? Mais pas du tout. Envoie. Non mais, ce que je veux dire, c'est important, c'est qu'Evie m'a promis de répondre en toute transparence et sans tabou à toutes nos questions en lien avec ce phénomène. Ok. Ça reste un phénomène, on peut pas dire. Ah, je déteste me regarder Voilà. en plus, moi. Allez, on commence. Ginda, c'est toi qui va décrire la première vidéo. Ok. Alors, je vois une plage, une jeune femme avec une robe blanche, de dos. Ah, elle soulève sa robe. Oh, d'accord. Et puis là, on voit la nounoute, on voit le cucu. Et là, elle est en train de enlever le haut de sa robe. Oh, t'as des beaux seins. Elle a des très beaux seins. Très belles fesses, voilà. Et elle marche le long de la plage, telle une sirène. Donc ça fait partie d'un des contenus que Evie poste sur son application payante. Anissa, je te propose de nous décrire la deuxième vidéo. C'est le jeu des métiers, là. Bah attends, pourquoi vous donnez ça à moi aussi? Bah voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a Evie qui est assise et il y a un brouteur. Il y a un homme, la tête au milieu de ses cuisses. Voilà, et il a l'air d'apprécier le tunnel. On voit presque plus la tête, donc à mon avis tu la couches, je sais pas ce que tu fais. Mais Ok. c'est pas une césarienne. Ok. Alors, merci pour les descriptions. Vous avez compris pourquoi on ne peut pas vous montrer ces vidéos. Par contre, les filles, déjà dans un premier temps, 30 secondes chacune, pas plus. Vous dites à Evie ce que vous pensez de ces vidéos et du fait qu'elle commercialise ces vidéos. Est-ce que vous pourriez le faire? Anissa, t'as 30 secondes. Alors franchement, Evie fait ce qu'elle veut et j'aime trop, elle assume grave, elle est bien avec sa sexualité, elle est bien avec son corps, elle fait ce qu'elle veut. Non, je ne pourrais pas le faire et je ne conseillerais bien évidemment à aucune personne de ma communauté et des agiateurs et agiatrices de le faire. Ginda, ton avis sur ce que tu viens de voir, sur ce qui est vendu par Evie? C'est pas plus, pas moins que ce qu'on voit sur les films érotiques, pornographiques. C'est du porno pour moi. Oui, c'est clairement du. C'est clairement. C'est pas de l'érotique, hein, c'est pas de l'érotique. Non, c'est clairement. Bah, la première vidéo où elle marche sur la place est érotique, la deuxième vidéo elle est pornographique. Il y a des gens qui payent, c'est sur un média privé, donc il y a des gens qui payent pour voir ça. Mais comme je l'ai dit, on le trouve sur des sites pornographiques, donc. Evie, quand les candidates de télé-réalité, alors toutes ne font pas ça, mais d'autres le font.
Oui, j'ai beaucoup d'abonnés qui me parlent d'autres candidates de télé-réalité, qui me disent ce qu'elles font. Après, je leur dis souvent, elle fait ce qu'elle veut sur son compte, moi je fais ce que je veux sur le mien. Est-ce que c'est du porno? Ah oui. Des tournantes même apparemment, mais bon, ça j'ai pas de preuves. Hein. Des candidates de télé-réalité? Apparemment, ouais, elles font avec ça avec plusieurs personnes. Après, chacune fait ce qu'elle veut. On dit pas le contraire. Voilà. C'est payant, c'est privé. Surtout que je fais la même chose, donc je peux pas juger, mais moi je l'ai fait avec mon homme. Mais est-ce que tu te considères comme un modèle pornographique amateur? Je me considère pas comme un modèle, mais par contre je suis très choquée du nombre de personnes qui se sont abonnées à moi pour acheter et visionner du coup mon contenu. Evie, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on en a parlé en off au téléphone, Oui. combien ça t'a rapporté en 2 ans cette activité? Eh bien en 2 ans, je me suis fait 302 000 euros. What? Bon, Tu vas t'asseoir? non, pas du tout, mais... Alors, il faut savoir pourquoi 302 000 euros en 2 ans. Mais Ça fait expliquer. 150 000 euros par an. Oui, je sais compter. Non, c'est pas ça que j'allais dire. J'explique aussi que au départ, je faisais ça pendant le confinement, donc on travaillait pas. J'étais en galère de thunes, j'avais des crédits sur le dos, et en 15 jours, je me suis tout remboursé. Je me suis dit, oh ouais, que c'est ce truc de dingue. J'ai dit, bon, là, il faut peut-être que je commence à ouvrir une société et tout, parce que j'allais dépasser le quota de l'auto-entrepreneur. Ça m'a plu de faire ça parce que j'adore le sexe, j'adore jouer avec ça en fait, j'adore jouer avec le charme, je préfère des fois mes abonnés de Mimefam à Instagram. Ouais. Mais 302 000 euros en 2 ans, en combien de médias? Est-ce que c'est des médias privés? Est-ce que c'est juste des abonnements? Quelle somme de travail, si je peux me permettre, ça te demande? Combien de temps par jour? Alors là, ces derniers temps, comme j'étais triste, forcément, je l'ai un peu délaissé. Mais de base, je faisais ça toute la journée. Ah, du matin au soir? Ouais. Parce qu'Astrid me disait qu'elle se faisait à peu près 80 000 euros par mois en 3 minutes par jour. C'est possible, hein. Franchement c'est grave possible, ça dépend des prix qu'elle fait, ça dépend de combien elle a d'abonnés, ça dépend de plein de choses. Moi c'est vrai que je privilégie de faire pas forcément très cher parce que comme il y a des sites gratuits. 9,90 € ton abonnement? Ouais, et après ils touchent leur com dessus, donc forcément j'ai moins. Mais c'est bonjour, c'est photos tous les jours, c'est photo pro. C'est mon frère qui me faisait mes photos. Alors vous allez peut-être être choqués. Comme Nathalie avec sa fille. Il faut savoir que j'ai toujours été à poil à la maison et qu'ils ont eu l'habitude. L'habitude de me voir toute nue. Maintenant, devant mon frère, je n'écartais pas les jambes ni mes fesses. Mais alors, ce que je veux dire, c'était des photos sexy. Je pense qu'on va vous montrer quelques photos. Tu as commencé avec des photos sexy. Ouais. Petit à petit, c'est allé crescendo, c'est ça? Ouais. Ça veut dire après, tu as fait des préliminaires comme on a vu. Oui, après, je faisais des vidéos en fait avec mon ex. Je lui ai proposé des actes aussi? Oui, des actes, mais on ne montrait pas nos visages. On coupait la tête. Mais là, on voit ton visage. Et maintenant, on le voit. Parce que j'ai décidé d'assumer clairement. Mes parents sont au courant et j'emmerde les autres. Voilà, je fais ce que je veux. Mais ça, tu le vends ça se vend en médias privés, ce qu'on vient de voir, à caractère purement pornographique. Celui-là, c'était un extrait de 20 secondes que je mets des fois sur le feed. Parce qu'il faut savoir que Mime, c'est un peu comme un genre d'Instagram, donc payant. 3 photos par 3 photos par 3 photos. Donc en fait, je fais photo, vidéo, photo. Et j'ai fait ça pendant un moment, en fait. Pour leur donner envie de rester, pour leur montrer que je suis toujours active et que là, malgré même ma séparation, je vais rester active aussi. Parce que tu faisais des choses avec ton copain. Oui. Tu faisais l'amour avec ton copain sur Mime. Oui. Là, c'est ton copain qu'on a vu. Mon ex, du coup. Ton ex, ok. Voilà. Ton ex. Bon, on n'a pas vu ton visage, on ne voyait pas. Je suis hyper curieux, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Donc 302 000 euros en 2 ans, quelle était la plus grosse source de revenus? Est-ce que c'était les médias privés? Est-ce que c'était les abonnements? Quelle part ça représente? Moi, c'était les médias push, on appelle ça. Donc, c'est des médias que tu peux envoyer à tes abonnés. Donc, moi, là, en ce moment, je suis à 840 abonnés par mois à peu près. Et en fait, tu as des gens qui sont plus abonnés et des gens qui sont intéressés par ton profil. Et moi, je suis à 15 000 personnes entre les deux. Donc, c'est en envoyant les médias payants aux gens qui sont plus abonnés et qui ne sont pas encore abonnés qui me faisaient gagner le plus d'argent. Et combien ça coûte un média privé comme ça que tu envoies? En ce moment, moi, je fais des petites promotions, c'est moins 50%. Mais donc, tu as des vidéos qui sont à 50, des vidéos qui sont à 20, des vidéos qui... Donc, quelqu'un t'envoie une vidéo à quelqu'un qui n'est pas abonné à ton compte. Oui, elle est plus chère que ceux qui sont abonnés. Il paye 50 € et c'est un peu pour lui donner envie de venir sur ton en fait, je donne des petits codes promo pour éviter qu'il paye trop cher parce que là, au départ, mon premier média, je l'ai vendu 300 €. C'était une photo de moi toute nue devant le miroir.
Et le mec il dit ouais vas-y je m'en fous, moi j'ai mis 300 € pour voir, tu vois, je pensais vraiment pas qu'il allait payer. Pourquoi, Evie, selon toi, et je te donne la parole juste après, pourquoi il y a autant de candidates de télé-réalité qui font de Mime ou d'OnlyFans leur activité aujourd'hui? Certaines l'assument plus que d'autres, certaines le cachent, certaines ne veulent pas que ça se sache alors que... c'est ridicule parce qu'avec Telegram, il y a tout qui se sait maintenant, donc voilà. Ah oui, ça fuite même, il y en a qui proposent, il y a un marché parallèle qui les revendent à côté, mais pourquoi, Evie, autant de candidates de télé-réalité vont vers le porno? Je pense que c'est l'appât du gain. L'appât du gain, parce que moi quand j'ai commencé, je pensais pas du tout que quand Nadège me disait combien elle se faisait, je la croyais pas. Pour moi c'était trop beau pour être vrai. T'es une fille, t'es toute seule, t'es en galère de thunes. Il y avait eu le confinement, c'est pour ça aussi. Je rappelle qu'il y a eu le confinement, donc c'est pour ça que je me suis lancée. Je me suis dit j'essaye, on verra. Je me suis jamais dit que j'allais me faire autant d'argent en faisant ça. Et en fait moi ça me plaisait. Voilà. Donc je précise aussi, je ne conseille pas à tout le monde de le faire pour l'argent et tout, pas du tout. Les jeunes filles qui sont en train de regarder ça, je ne dis pas faites-le, vous allez vous faire un max de... Pas du tout. Moi je l'ai fait parce que j'assumais totalement ma sexualité et que ça me plaisait. Ouais, tu l'assumes aujourd'hui, est-ce que tu vas l'assumer demain? Est-ce que selon toi, Anissa, Evie, elle peut l'assumer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? J'ai un modèle, est-ce que c'est pas un danger c'est quand on le fait jeune? Est-ce qu'on va l'assumer toute une vie? C'est exactement ce que je voulais lui dire. Est-ce que pour toi, est-ce que tu penses aux répercussions qu'il pourrait y avoir à l'avenir? Parce que comme je dis toujours, la vie que tu as aujourd'hui ne sera peut-être pas celle que tu auras dans 5 ans. Est-ce que, parce que toi, tes parents sont très cool, est-ce que tes enfants pourraient accepter, parce que tu sais qu'ils pourront tomber un jour dessus? Bien sûr. Est-ce que tu assumerais complètement? Bien sûr, et j'ai envie de te dire une chose, mon modèle, encore une fois, Clara Morgan, elle a une petite fille. Oui, mais est-ce que Clara Morgan, tu sais comment elle l'a vécu, tout ce qui s'est passé pour elle? Parce que je suis allée chez elle, j'ai quand même fait des photos avec son mari, son mari me prenait en photo. On n'a pas parlé de nos vies très privées, mais maintenant elle vit, elle a son cabaret, elle a une enfant, et moi je sais que je serai totalement transparente avec mes enfants quand ils seront en âge de le savoir. Nathalie, elle le fait bien, ses enfants ils sont grands. Je comprends bien, Evie, mais tu sais, chacune a sa vie, tu n'es pas Nathalie, tu n'es pas Clara Morgan. Non, imaginons qu'à l'avenir, je te parle en connaissance de cause, je pense que moi j'ai beaucoup souffert de mon manque de pudeur, donc c'est pour ça que j'essaye toujours de dire faites attention, parce que la vie que vous avez aujourd'hui ne sera pas celle que vous aurez à l'avenir. Et est-ce que tu peux faire ça, faire ce qu'on a vu et continuer de tourner dans des programmes familiaux en télé-réalité sur W9, sur Énergie 12 ou sur TFX? Elles le font. Quoique, Astrid elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas... Mais entre nous, excuse-moi, il y a des filles qui étaient quand même escortes et qui sont devenues quand même dans Maman et Célèbre. Ouais, mais ça reste escorte. Aujourd'hui, il n'y a personne qui assume d'avoir été escorte dans les candidats. Ouais, d'accord, moi j'assume d'avoir fait des vidéos. En attendant, si tu veux voir la vidéo, il faut payer. Oui, mais Sam, il a raison. Toi, le problème, c'est que tu l'assumes. Il y en a beaucoup, des candidates qui ont des comptes mimes, mais qui n'assument pas, qui ne le disent pas forcément publiquement et qui vont faire des programmes de télé-réalité. Et alors, excuse-moi, les enfants, ils ont été faits comment? Ah non, mais moi je suis pas en train de te dire ça. Non, mais c'est vrai mais dans le sens où tu dis c'est un programme familiaux. Et quand tu vois les. Parce qu'on connaît comment ça se passe, on sait comment ça se passe. Oui, mais moi je fais jamais ça à la télé. Il y a une hypocrisie latente en télé-réalité. On sait qu'on engage une escorte ou on sait qu'on engage une nana qui fait du porno. Mais tant que c'est pas sorti, on fait comme si de rien n'était. Et quand le public sera indigné et sera choqué, on arrêtera de te faire tourner. Voilà, on sait que certains candidats prennent de la drogue, mais on continue de les prendre. Voilà. Et si ça sort sur Twitter, tu seras boycotté. On sait qu'il y a des candidats qui sont violents envers d'autres personnes, mais on continue de les prendre. Regarde, moi au final, on m'a arrêté de me prendre dans les programmes, donc à un moment donné, ça me plaît de le faire. Et tu gagnes bien plus qu'avec la télé-réalité là. Oui. Là concrètement par mois, c'est quoi ton salaire actuellement? 8 000. 8 000 € par mois. Ah ouais, Juste avec 1000. Alors, c'est pas mon salaire. Moi, je me verse une partie pour acheter ma maison. Parce que c'est pour ça en fait que je continue. Parce que... Oui, le reste, c'est ton entreprise, c'est de la trésorerie. Voilà, c'est de la trésorerie, et les impôts et l'État et tout ça. On se rend compte qu'elle gagne comme un directeur territorial quand même. C'est incroyable. Ouais. Franchement, Evie, on a passé un moment extraordinaire avec toi. Merci. On a abordé tous les sujets qui correspondent à ta vie avec beaucoup d'authenticité et beaucoup de transparence. Et merci pour ça. Voilà, quoi qu'il arrive, tu restes une femme intègre qui assume qui elle est, ses prises de position et ce qu'elle a choisi de faire de sa vie et les choix qu'elle a décidé d'activer. Et rien que pour ça, moi, je suis admiratif.
pour cette raison-là. Ouais. Merci Evie d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci De rien, à merci vous. de m'avoir reçu. Oh là là, il nous reste que 3 émissions avant la fin, hein, même pas 2. La semaine prochaine, mardi, c'est la 100e. Pourquoi j'ai pas fait la 100e? C'est notre 100e, parce qu'on l'a fait en équipe. Allez, mais c'est spécial. bien, Mais c'est oui, bien aussi. parce qu'on va révéler des petits secrets. Grave. Parce qu'on va revenir sur des sujets qu'on n'a peut-être jamais abordés. Aussi, Ah voilà. bon? Il y aura Donc, des surprises aussi. Il y aura des surprises. Donc on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine sur le numéro 100 d'Aja. Prenez soin de vous. Ciao.